Et salut, bienvenue sur ce live matinal. Live très matinal aujourd'hui, bienvenue à vous pour ce live du 11 novembre. Salut Provençal, le Gaulois, salut Monkey Banana, salut Forget Me, bienvenue à vous. Écoutez, petit live chill hein, ce matin, on est avec le poteau Toons. Salut Toons, ça va? Salut tout le monde, comment ça va? Bah écoute, ça va, voilà, on profite d'un lundi férié pour pouvoir faire du alterd, etc. Ça fait plaisir, Dès qu'on nous file dès qu'on nous file du temps libre, nous tout de suite c'est alterd, tu vois, il n'y a pas de concession, il n'y a plus rien d'autre qui existe dans nos vies. C'est le mec qui est dans la bulle. Salut Jgui, salut LanceGus10, bienvenue à vous sur ce live. Merci à Nesdar qui s'est abonné, qui a pris son abonnement avec Prime. Merci beaucoup Nesdar, écoute, si tu regardes la rediffusion, ça fait plaisir, tu participes à financer une caméra. Écoute, pour pouvoir faire des vlogs en tournoi ou en event altered, ce genre de choses. Donc voilà, merci à toi. Et merci pour le follow. On a atteint l'objectif de 660 followers. Et bien merci les gars, vous régalez. Percevalt, c'est le bro Percevalt. Ok, je l'ai appelé Provençal le Gaulois pour ceux qui ont la ref. Voilà, normalement vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, vous êtes des incultes. Le mec qui est dans le jugement direct. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on va faire Toons ce matin? Tu m'as dit que tu avais chopé 3 Loki plutôt pas dégueux, très compétitifs. Et ouais. C'est vrai que tu m'as proposé, pourquoi pas, parce que t'avais beaucoup de gens qui avaient à peu près les mêmes Loki, qui voulaient un peu savoir comment t'avais deck build, comment tu les jouais, etc. Et je t'avoue que moi je suis très curieux, parce que j'en avais entendu parler de ces Loki, pour le coup, et à mon avis on va en voir de plus en plus. Oui, et apparemment ça fait de très bons résultats chez Moona. Donc on va présenter ça. Toons m'a gentiment proposé de prêter ces fameux Loki et on va les analyser, on va voir pourquoi c'est fort. On va deck build et on va faire des games bien entendu avec. Yes. Donc on est parti tout de suite là-dessus. De toute façon là t'es sur mon stream, donc si je mets l'autre écran tu vas voir les Loki, etc. Tu vas voir de quoi on parle. Oui, c'est parfait. Ils sont là. Ils les sont bébés. Là. Alors moi j'en ai un ici, c'est pas du tout, il fait pas partie de la team. C'est dommage, il a le bon effet, mais au crépuscule. Ouais. Donc ça fait chier. Ça aurait été un effet flèche, il aurait été parfait. Il peut se faire gérer avant. Il peut se faire gérer avant, c'est ça. Donc du coup, vas-y, explique-nous un peu, c'est quoi le but de ces Loki, c'est quoi leur façon de fonctionner, c'est quoi. Alors, déjà le Loki, de base, en rare, il coûte 7. Et il fait en effet main, si je dis pas de bêtises, l'adversaire défausse. Enfin, tout le monde défausse sa main et pioche 3 cartes. Ah bah attends, regarde, je vais aller. On va partir sur ça directement. Je vais aller montrer ça tout de suite. Donc en fait, oui, effectivement, on a le Loki rare chez Moona qui existe déjà. Voilà. Et qui coûte 7, il coûte 7. 5-5-5. Voilà. Et il fait chaque joueur défausse sa main puis pioche 3 cartes. Voilà, très bien. Sauf que nous, ce qu'on cherche, c'est encore mieux, c'est que y a des Loki qui existent en unique, qui coûtent que 6 et qui ont un effet main ou flèche qui dit vous pouvez faire ça et chaque joueur défausse sa main et sa réserve, puis pioche 3 cartes. Alors l'effet qu'on va chercher en priorité, ça va être de... Vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve, parce qu'en fait au début du tour, vu qu'on pioche 2 cartes, généralement si on a déjà une carte en main, on peut mettre un mana, il nous restera 2 cartes. On peut mettre une carte de notre main en réserve, mais on s'en fout parce qu'en fait toute la réserve et toute la main va partir. Ok. Ouais, donc fait, c'est un peu gratuit au final. Et l'effet de surprise est que en fait ça se fait au moment où on le joue, et pas au crépuscule ou quand il quitte l'expédition. Donc du coup l'adversaire un peu a prévu son tour avec ses cartes en main, il a gardé ce qu'il a rangé et toi tu lui dis ça dégage, t'en pioches 3 nouvelles et tu te débrouilles avec ça pour ce tour-ci quoi. Et lui va perdre sa main qu'il aura filtrée, qu'il aura sélectionnée, parce qu'au début du tour, au début du jeu on sélectionne notre main, enfin on la filtre, on l'épure pour essayer d'avoir la meilleure main possible, et du coup on va donner 3 cartes random à l'adversaire qui parfois va bien piocher, mais parfois aussi va complètement brick derrière. Ok, ouais, je vois, de toute façon, puis ça doit être très fort aussi contre les decks qui ont full carte en réserve au début du tour. À Villepinte par exemple, je sais que les Fenn et les Axiom en général, ils aiment pas trop ça. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, dans la recherche du Loki, ce qui est important de voir, c'est qu'il faut qu'il coûte 6, il faut qu'il fasse l'effet en arrivée en jeu. Ouais. Il faut qu'il fasse main plus réserve, parce qu'il y a beaucoup de Loki uniques qui font que main. Ouais, comme celui-là. Celui que tu m'as envoyé. Oui, celui-là il est jouable que de la main, mais il défausse main et réserve, donc ça va.
Mais celui-là, pour moi, celui-là, c'est le meilleur des trois. Parce que le body. Ouais. Parce qu'en fait, le body 6-6-7 sur Teja, il passe 7-7-8. Ouais. Déjà. Et puis il se joue pour 5 depuis la réserve. Voilà, et du coup, question. Non, mais non, je suis con. Non, autant pour moi. Non, moi, c'était plus une question par rapport à lui, vu que c'est au crépuscule. Je voulais savoir s'il se défaussait, etc. Mais non. Non, en fait, toi, vu que c'est quand ça rentre en jeu, tout dégage et puis ça repioche 3 cartes. Ok. Et ce qui est fort aussi, c'est que parfois, vu qu'on rampe beaucoup, enfin, tu vas le voir dans la liste après, mais vu qu'on rampe pas mal et qu'on cherche à tricher sur le mana, on peut piocher 3 cartes derrière qu'on va pouvoir rejouer, nous. Ouais. Ensuite. Ok, je vois. Voilà. Ça t'est déjà arrivé des games où tu joues les 3 Loki? Ah oui. Bah, il y a notre ami Nitract à Villepinte qui a dû même remélanger son deck parce qu'il avait plus de cartes de dispo. Ah ouais, ça c'est tendu. Ouais, en plus vu que tu pioches comme un goré, tu maximises en plus tes chances d'aller les chercher et de recycler à chaque fois et tout. Non, franchement, ça a l'air très très fort. Pour le coup, je comprends le côté compétitif de la carte. Donc là, t'en as quand même 3 beaux. T'en as une 6-6, 4-5-7. Plutôt fort en flotte qui dit que bah voilà, en effet flèche, vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve si vous le faites. Chaque joueur défausse sa main et sa réserve et pioche 3 cartes. L'effet de celle-là est parfaite. Ouais. Il manque juste à peine de body feuille si on veut chipoter un peu. Plante, un petit 5-5-7 ça aurait pas été du luxe. Voilà, on est d'accord. Ensuite on a la Loki qui a l'effet que de la main mais qui a du coup elle des bonnes stats, un bon body et surtout depuis la réserve qui compense ce manque d'effet depuis la réserve par bah voilà, un coup de 5 pour 6-6-7, potentiellement 7-7-8 avec Teja, c'est clairement pas dégueu. Et qui a le même effet de la main, qui défausse réserve et main et on pioche 3 cartes. Et enfin tu as troisième Loki qui a l'effet flèche, qui est une 6-6-7-4-5, donc pareil, le même schéma de stats, mais pas dans les mêmes biomes que la première, et qui a pareil cet effet flèche qui dit que vous pouvez défausser une carte de votre réserve si vous le faites. Chaque joueur défausse sa main et sa réserve pioche 3 cartes. Alors celle-ci, elle est peut-être un peu plus chiante, vu qu'il faut défausser une carte de la réserve. C'est la dernière que j'ai récupérée, et celle-là, j'arrive quand même à la jouer, parce que quand je la vois en main, je sais que, par exemple, il faut juste une carte qui parte en réserve à la fin du tour. Ça se fait à 90% des cas, ça se passe bien. Ok. Salut. Mais si j'en ai un à changer, c'est lui. Ok, ouais, j'avoue que c'est peut-être à la limite si on veut chipoter le plus contraignant. Il y a entre joueurs qui pose une question: comment rendre ce deck viable sans des Loki de ce genre? Est-ce possible de remplacer les Loki par d'autres uniques? Oui. Ouais, vas-y. Après, comment le deck est buildé? Il est buildé autour de la strat Loki, donc je sais pas trop comment je pourrais changer. Mais je sais qu'en Moona, les uniques qui sont beaucoup recherchés, c'est des uniques qui, à chaque fois qu'une créature reçoit un boost, tu peux en créer une créature qui coûte 3 ou moins. Ce genre d'unique peut rendre Moona viable, je pense. Après, la question c'est est-ce qu'on peut gagner avec Teja sans ces uniques là, ou est-ce qu'on peut construire à peu près ce même genre de deck mais sans les uniques Loki? C'est ça, je sais pas quelle est la question exactement, n'hésite pas à nous le dire entre joueurs. Mais oui, Teja, je pense que ça peut être compétitif avec d'autres cartes. Oui. Et sinon, on peut faire ce genre de deck là en utilisant les Loki rares. Ce sera moins fort. Mais il y a des listes avec Loki rares et Hydra Kaena qui existent, où en fait on veut ramper pour placer principalement Hydra Kaena, et si on n'a pas nos Hydra Kaena, on a nos Loki. Donc c'est des listes qui vont beaucoup piocher, qui vont faire aussi piocher l'adversaire, mais vu qu'on a Loki, si on n'a pas Hydra Kaena, mais en fait on va défausser la main de l'adversaire, donc on s'en fout de l'avoir fait piocher, pour aller chercher nous nos Hydra Kaena et jouer nos Hydra Kaena. J'avais fait un deck comme ça, enfin c'était Caleb et Neuro qui avaient créé ce deck là, et je l'avais fait pour un pote à moi du coup, qui avait bien aimé pour le coup, mais... ça manque peut-être un peu de stabilité des moments, il y a des sorties qui sont pas forcément stables. Salut, qu'est-ce qu'il est haut et qu'est-ce qu'il parle bien notre Antoine? Le Kirar, ça marche avec un deck qui rampe, c'est ça. C'est un peu moins fort. Clairement, le Loki rare, c'est un peu moins fort que les Loki uniques. Mais si tu veux créer un deck dans ce style-là, écoute... Bah là, tu verras en testant que le Loki 6, tour 3, il peut sortir, quoi. Ok. Bah écoute, je vais deck build. Je vais tester de deck build, alors juste moi avec ma logique, donc on va avoir une logique de deck build débutant avec ces 3 Loki. Et ce qui est bien, c'est que toi, vu que tu auras du recul, tu vas pouvoir me dire, en fait, tu vas pouvoir dire ce qui passe le cut, ce qui passe pas le cut, ce que tu as déjà pu filtrer, etc. quoi. Yes.
Donc on est parti, écoute, j'avoue que là, j'ai trop hâte de tester là, j'ai trop hâte de tester. Tu verras, c'est super plaisant à jouer. Ah, tu m'étonnes. Parce qu'on a eu des sacrés fous rires avec les adversaires à Villepinte, les gens ont dû nous entendre. Parce que, c'est quoi ça? Mais pourquoi? Déjà Loki, eh ben, écoute, on va tout de suite aller chercher ces uniques. Faut pas que je me trompe. Ouais, celle-là et celle-là. Ok. Mais bébé. Bon bah c'est bon. Le deck est prêt. Le mec. Alors du coup, on va partir. Alors moi déjà, tu vois, je réfléchis à c'est Loki. On va défausser la main de l'adversaire. Et il faut les jouer le plus tôt possible. Donc moi je mets 3 petits jeans sûr. En fait, je vais mettre les cartes qui me semblent logiques dès le début, puis ensuite on verra pour les cartes précédentes. Mais 3 petits jeans, parce que dans Teja ça prend le boost direct, donc ça va direct en mana. C'est un body qui est pas dégueulasse pour 2, du coup, si tu le joues en premier dans Teja. Donc je mettrai ça. Je crois que les Kitsune peuvent se mettre en commune. Je vais les mettre et on verra après si ça passe le cut. Mais parce qu'en fait, ça te fait piocher, ça fait piocher l'adversaire. Mais vu qu'on va jouer des Loki qui vont défausser la main de l'adversaire, c'est pas bien embêtant de faire piocher l'adversaire. Et nous, ça nous permet d'aller trouver nos Loki justement. Ça augmente nos chances de trouver nos Loki. Donc pour l'instant, je le mettrai en x3. On verra. Et forcément, bah, j'ai une autre carte qui me vient en tête. C'est la Physique Drasil en rare en x3. Parce que en plus du bon body, bah, ça nous fait piocher, ça fait piocher l'adversaire. Mais dans le même esprit que Kitsune. En fait, on s'en fout de faire piocher l'adversaire puisqu'on a nos Loki qui vont venir briser les rêves de notre adversaire. Tout simplement. Vu qu'on... Alors, il y a une carte aussi que j'aime bien dans Moona, mais qui a un problème. C'est la Prairie Prolifique. La Prairie Prolifique dans Moona, c'est très fort, mais en fait, ça te pose un souci de card advantage parce que vu que tu vas dégueuler toutes les cartes de ta main, bah, en fait, au bout d'un moment, tu risques de plus avoir de main. Mais en fait, le Loki, et du coup... ce que nous permet de build Loki, c'est-à-dire Physique Drasil et Kitsune, permet de pallier à ça parce qu'en fait on s'en fout de dégueuler notre main étant donné qu'on va aller piocher comme un goré et rechoper des cartes et du coup ça nous permet de rentrer cette Prairie Prolifique de façon plus safe sans avoir de problème de card advantage selon moi. Donc j'en profiterai du coup pour jouer Prairie Prolifique dans le deck, je pense. Vu qu'on va piocher beaucoup de cartes, avoir beaucoup de cartes de la main, je pense que le Sommeil Réparateur peut se mettre, on l'aura plus souvent en main qu'on ne le ravitaillera. Et vu qu'on met Prairie Prolifique, on va pouvoir tourner autour d'un truc avec des plantes qui vont être pas dégueu, notamment l'Aloe Vera qui, grâce à Prairie Prolifique, bah, se joue pour 3 en l'ancrant, ce qui est pas dégueu. Où est-ce qu'elle est cette Aloe Vera en rare? Elle est là, en x3. Donc déjà, alors attends, moi je vais voir un peu le deck là, où est-ce qu'on en est. On a une bonne base, on a 9 rares, donc il manque 2 triplettes de rares. On a une bonne base de cartes, hein. On a de la carte qui pioche, on a les 3 Loki. Bon, il manque des cartes, en plante, bon, déjà vu qu'on joue Prairie Prolifique, on va aller chercher nos T2, nos combos enfin nos petits T2 qui peuvent se jouer T1 avec la Prairie Prolifique. Du coup, j'aurais tendance à mettre Kodama. Même si Kodama, bon, c'est un truc que t'aimes pas trop avoir en late game. Parce que bah, jouer de la main, il s'endort. Mais Kodama, c'est fort contre Waru. Quand tu joues sur des phases où Waru, tu sais que c'est le tour où Waru est fort et toi t'es en train de perdre et toi t'as juste à te setup pour le tour d'après. Tu peux setup du petit Kodama en vrai. Ou alors T1 Prairie into Kodama, c'est pas dégueu. Vu qu'on va jouer des plantes, forcément, je mettrai du Yongsu. Et on va mettre le meilleur après vous du jeu, qui coûte 0, qui est Vendangeur du Fuseau avec Prairie Prolifique. Incroyable. Je pense. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup de Sigismard dans la méta, en fait, la soigneuse, c'est soit on la met en commune, soit on la met en rare. Et en fait, en rare... Je suis curieux de voir ce que tu vas dire sur ça, parce que j'ai eu une grosse réflexion sur ça. Ouais. Bah en fait, moi à un moment j'avais fait un deck parce que j'ai beaucoup build de Teja et en fait à un moment je me suis dit il y avait trop de Sigismard dans la méta et j'ai dit il me faut du T1 pour pallier au Sigismard pour pas me prendre un 2-0 ou un 2-1 T1 tu vois. Et je me suis dit bon bah Vendangeur du Fuseau et Soigneuse Moona en rare parce qu'en rare Soigneuse Moona en termes de stats c'est quand même pas dégueu, tu vois, c'est meilleur qu'un Isunboshi, c'est meilleur qu'un petit Jin, tu vois, en rare chez Bravos. Donc c'est pas dégueu, j'aime bien, surtout que si tu le joues en premier, ça devient une 2-3-1, et 2-3-1, ça
Ça vient casser les couilles à une troupière Ordis en rare, tu vois. C'est ça. Donc, moi, je pense qu'on peut se la mettre en rare, si on veut être plutôt agressif. Moi, je vois bien là, c'est 2 tours 1, Soigneuse Mouna rare et Vendangeur du Fuseau en commun. On va pas le mettre en rare, le Vendangeur du Fuseau, parce qu'on va pas chercher à les ravitailler, on va pas le chercher à le booster. Ça va juste être un body, en fait, ce Vendangeur, et ça va faire des après-vous pour 0. Ce qui est parfait dans Mouna. Dans Mouna, on galère à faire du après-vous, et là, on a notre après-vous tout trouvé. C'est ça. Du coup, on en est où dans la liste? Il manque une triplette de rare et il manque une triplette de commune. Ok. On n'a pas besoin de... En plus, ce qui est cool en faisant ça, c'est que t'as pas besoin de saboter, parce que t'as tes Loki, en fait, qui font le ménage dans la réserve adverse. Et du coup, en plus, ça pallie au fait que... Tous les joueurs se disent, ça y est, ils jouent Mouna, ma réserve est safe. Généralement, quand tu joues contre Mouna, la réserve est safe, et là, non. Là, non, la réserve n'est pas safe du tout. Du coup, j'aurais tendance à caler peut-être de la Dracaena, vu qu'on joue Prairie Prolifique. C'est une carte quand même qui s'ancre. Qui a de la value. Alors attends, parce que j'ai peut-être oublié du contrôle. Ouais, j'ai oublié du contrôle. Avant ça, on va peut-être mettre caler du contrôle. Vu qu'on rampe, est-ce qu'on calerait pas... Comment elle s'appelle? L'éruption de mana en rare. Après, je sais pas. La moisson. Non, l'éruption, du coup, en rare, qui coûte 2 et qui te fait défausser un orbe de mana. Je sais pas si on se le calerait pas, je sais pas, j'hésite. En tout cas, oui, je pense qu'il faut peut-être, allez, je dirais, comme avenue de moisson, pour gérer les trucs relous en face. Il nous manque une commune et 3 rares. Ah ouais, une commune, 3 rares. Commune 3 rares. Je pense qu'en rare, j'aime bien l'idée du champignon éternueur rare. Parce que ça marche bien avec Prairie Prolifique et ça se booste de lui-même. Après, j'ai l'impression que je peux mettre trop de cartes là. J'ai l'impression que je vais mettre trop de cartes. Parce qu'en fait, on a nos T1 avec la Soigneuse Mouna et le Vendangeur du Fuseau. Et en T2, on a déjà le Kodama qui se met bien avec la Prairie Prolifique. On a le Petit Djinn. Et je me dis, on peut avoir un monde où on cale 2 champignons éternueurs rares pour avoir, pareil, un autre T1 plutôt viable avec la Prairie Prolifique où on joue Prairie et on joue champignon éternueur. Et puis ça fait une carte qui s'ancre en plus pour le Yongsu, tu vois. Je partirais peut-être là-dessus. Du coup, on jouerait pas de druide dans la liste. Et tu vois, je mettrais une Hydracaena en commune. Et peut-être que je mettrais une éruption de mana en rare. Où est-ce qu'elle est cette carte? Je ne la trouve pas. Éruption de mana, c'est une rare à coup de 2. Ouais, mais attends. Allez là. Si t'en as pas, je t'en envoie. Je calerai une éruption de mana en rare. Du coup, on serait comment là? On serait comme ça. Alors, à mon avis, il faut faire des petits ajustements. On a 3 sommeils réparateurs, 3 prairies prolifiques. Ça, j'aime bien. On a une éruption de mana, 2 moissons de mana. En vrai, ce ratio-là, j'aime bien. Peut-être une moisson de mana en moins, parce que j'aime pas faire ramper l'adversaire. On a les 3 Loki. La courbe de mana, la courbe de mana est cool. J'aime bien la courbe de mana. C'est plutôt équilibré. Je sais pas si j'enlèverais pas un Vendangeur pour ajouter une Dracaena. Ou alors un Kodama, je sais pas. Mais en tout cas, là, ça me semble être un bon premier jet pour tester le deck et voir comment il tourne, tu vois. Ouais. Les champignons éternueurs, c'est vraiment là pour... c'est des bons bodies. Après, c'est des trucs qu'on va pas réancrer. Ça va se booster qu'une fois, donc ce sera en fait des 3-3-3 à la fin. Mais c'est un beau combo avec Prairie Prolifique. Je sais pas. Mais en tout cas, je testerai là, comme ça, en premier jet pour voir ce que ça donne. On a combien de plantes? On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... Ah, on a que 12... Ah non, on a 14 plantes. Oui, 14 plantes, ça le fait. Hein. Ça le fait, ça justifie les Yongsu et les prairies. Pareil, hein, peut-être qu'en vrai, Yongsu, on en enlèverait un, on en mettrait que 2, ou ce genre de choses. Je pense que là, c'est juste des petits ajustements à faire après test, quoi. Pour le coup. Ok, donc voilà, tu sais quoi, t'es pas si mal. Hein. Il y a juste, moi, il y a juste 2-3 cartes que j'ai pas mis, parce que après test, j'étais comme toi au début, je pensais que c'était fort, mais en fait, après test, j'ai pas aimé. Ok. Tu veux savoir ou tu veux quand même tester Vas-y, tu sais quoi, je vais faire une game avec ce deck-là. Vas-y.
Et puis après, on fera. Tu me montreras ta liste et on fera une game avec ta liste. Yes. Après, c'est pas forcément la mienne la mieux. Hein. Ouais, non, mais déjà, c'est une liste qui a un peu plus d'expérience, quoi, on va dire. Qui a des games, quoi. Yes. Altered. Bon, en tout cas, oui, je pense que j'ai capté un peu l'essence du deck. Et oui, ça doit être après des petits. Oui. Des petits ajustements à faire. Putain, je suis descendu 303ème. Ok. Faut que je me Tu vas remonter avec ces decks. faut que je me crée un compte où je teste mes decks à côté. Tu sais, moi je teste mes decks sur mon compte principal. Et ça me porte un peu préjudice des moments. Mais bon, je m'en fous un peu. Il y a beaucoup de gens qui créent un compte secondaire pour tester leur deck. Ouais, j'ai vu. Il y a All Is Dust dans le chat. Salut All Is Dust. Salut Corel. Il y a Mister Brother Drink qui s'est abonné avec Prime. Mais merci vieux, merci beaucoup pour cet abonnement. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Sache que tu finances l'université pour les futurs enfants. Non, je plaisante, si Cécile elle entend ça, elle va pas être d'accord. Est-ce que tu veux bien partager ta decklist avant de mettre les uniques dedans, s'il te plaît? Bah écoute, entre joueurs, on va partager ça juste après. T'inquiète pas. Les stats, c'est pour l'ego. Oui, en vrai, en plus, c'est ça. Quels futurs enfants? C'est pour les chats, Cécile. C'est pas pour les enfants. J'ai rien dit. Teja Loki, on est parti. On est parti avec cette petite liste. Yes. Ah ben on joue contre un déjà, déjà t'as eu une bonne réflexion sur le tour 1 idéal. J'ai vu. T'as parlé de Petit Jean et de Soigneuse. Ouais. Moi, si en main de départ j'ai Petit Jean, Soigneuse, Loki, c'est les 3 cartes que je garde. Ok. Ok. Ce qui n'est pas le cas là. Ouais, ce qui n'est clairement pas le cas. Tu vois là, j'ai envie de garder mon petit combo Prairie Prolifique into Kodama pour setup pour le tour d'après. Mais le souci, c'est qu'on n'a pas de grosses plantes à jouer. Ah, j'avoue, j'ai pas pensé à Hydra Kaena. On aurait peut-être pu caler une Hydra Kaena vu qu'on joue Prairie Prolifique, mais bon. Est-ce que ça ralentirait pas le deck? Je pense que si. On a envie de partir quand même sur un truc un peu plus aggro. Je pense que la moisson de mana, c'est trop tôt. Et du coup, Kodama dans aggro, moi j'aime pas. Kodama dans aggro, t'aimes pas? Ouais, je peux comprendre. C'est un peu plus setup, Kodama. Mais why not? Je sais pas. Je pense que je vais garder ça. Je vais garder ça, on va voir. Tu joues contre Subash, ok. Ouais. Je vais garder ça parce que la Kitsune, faut qu'elle nous aide à aller chercher nos... Parce que là, on va jouer Prairie, on va jouer Kodama. Le prochain tour, on aura que 2 cartes en main, 0 cartes en réserve, donc faut à tout prix garder cette Kitsune pour aller piocher. Quitte à faire piocher l'adversaire. Oh là là, oh là là. Ça va commencer dans le dur. Oh là là. Il y a du beau jeu. Hein. Là, wow. Déjà le havre de setup. Le Hogun ravitaillé. Là, au prochain tour, on va se manger un Hogun en sortie de réserve qui va booster un Vendangeur. Ça va. Puis il va défausser une Coppelia juste avant, donc nickel. Ouais. Ah là, on sera bien là. Mais ouais, du coup, toi tu jouerais pas du tout de Kodama dans non, si t'as pas de Kodama. En fait, moi mon objectif au premier et deuxième tour, en fait je veux que quand je joue le Loki, je suis en avance. Ok. Et du coup, le premier tour et le deuxième tour, mon objectif c'est de gagner les 2 expos au premier tour, dans l'idéal, et gagner une autre expo au deuxième tour. Ok. Avec une fille, avec une Aloe ou avec un Spike. Ok. Bon, là j'ai pas regardé la deuxième prairie, parce que ce tour-ci on va pouvoir faire Kitsune, Philic-Drasil. Grâce à la prairie, donc c'est parfait. Un beau tour 2 ça. Ouais, c'est un beau tour 2 pour le coup. Et tu vois, ce Kodama, mine de rien, setup à gauche, bah à lui seul, il prend l'XP, tu vois. Ouais. Alors oui, effectivement, là on est en retard, mais c'est quand même pas dégueu. Je jouerai la Kitsune en premier. Ouais, comme ça tu gardes potentiellement un choix sur ce que tu pioches. Ouais, sur ce que je pioche. Et puis je préfère que ce soit la Kitsune qui ait le boost, je pense. Au cas où il veut me gérer une carte, je pense pas, hein, vu que c'est du Subash, mais je sais pas. Mentalement, je suis plus ok avec ça. Ok, on shot une petite aloe vera, c'est plutôt pas dégueu.
plutôt pas dégueu. Là, il peut nous faire Amelia qui est en 3-3-3 et le Hogun en 3-2-2 qui va booster ça. Il peut nous faire bien mal, hein, quand même, hein, le monsieur. Il a une belle sortie. Ouais, il a une très très belle sortie. Là, du coup, si je joue la fille Yggdrasil, je vais être à 6-9-6. Quoi qu'il se passe, il pourra pas venir nous chercher en terre, donc on avancera. Il avancera d'un côté, j'avancerai de deux côtés, on rattrapera le retard. Écoute, ouais, c'est pas mal. On va partir là-dessus. Ok, Vendangeur. Par contre, on va avoir 3 cartes en réserve. C'est la Kitsune qui va sauter, hein. On le sait tous. Clairement. On le sait tous. On est good, donc on vient égaliser. On a tanké son gros tour, mine de rien. Ouais, c'est pas mal, parce qu'un tour sous Bastion en plus. Un tour sous Bastion avec un Hogun et une Amelia. En vrai, c'est pas dégueu de tanker ça. La Kitsune qui dégage parce qu'elle n'a aucun intérêt depuis la réserve. À part son body. À part son body, ouais, mais on a un Kodama et une fille Yggdrasil qui ont de bien meilleurs body. Ah, un petit Jin. Si on joue petit Jin pour 2, il nous restera 3. Il nous restera 3. Le petit Jin, il n'ira pas en réserve. Et à la limite, pour 3, on peut setup une Aloe Vera. Ou alors, on peut jouer une fille Yggdrasil. La question, c'est est-ce que je jette une Aloe Vera ou est-ce que je jette ce Vendangeur du Fuseau, vu que j'ai 2 Aloe Vera. Est-ce que j'ai envie de garder un après-vous contre ce Bash? Parce que ce Bash, ça joue des AP. AP, boom, des fois. Donc est-ce que j'ai pas envie de le garder, ce Vendangeur, contre ce Bash? Moi, j'enlèverais une Aloe, ouais. T'enlèverais une Aloe aussi? Bah, en fait, vu qu'on en a 2, on a le luxe de pouvoir se dire vas-y, tu sais quoi vas-y, on va en dégager une. On va voir. Et puis on n'aura pas de regret de toute façon si on a le Loki qui tombe derrière à tout perdre. Ouais. Ah, il y a Uruhama dans le chat. Salut Uruhama. Salut. Ouais, de toute façon, elle sera défaussée, j'avoue. Bon, là, on est pas dégueu, en vrai. Bon, il va ravitailler, le monsieur. Allez, surprends-nous. Ok, mécanicienne. Du coup, bon, là, tu vois, je jouerai tranquillement le petit Jin à droite. Ouais. En plus, t'as la terre. Bah ça met direct un spike à 4 pour 2, moi j'aime bien. Ouais, c'est la terre. Ça va nous permettre de ramp. Ouais. Et puis après, on se garde la fille Yggdrasil ou la Loé, on va voir. Tu peux faire un après-vous avec le Vendangeur. Ouais, on peut même faire un après-vous avec le Vendangeur, ouais, j'avoue. Ce que j'étais en train de me dire. Si on joue fille Yggdrasil, on peut très bien faire Vendangeur pour 0 et fille Yggdrasil. Ou alors jouer Aloe Vera ancré. Ouais, ou alors juste jouer Aloe Vera ancré. Alors qu'est-ce qu'il nous joue, le monsieur? Ah, il enlève Fugace, ok. Ok, bon, plutôt pas dégueu cette avant-garde Bravos. Pour 2, elle enlève Fugace, c'est pas dégueu, j'aime bien. Elle aurait pu donner un boost, ça aurait été cool. Ouais, il a déjà 4-4-4 à gauche. Ouais, là du coup, en fait, à droite on n'avance pas, à gauche il a 4-4-4. Moi je serais plus tenté d'aller faire du 1 pour 1 tranquillement ici. Ouais. Avec la fille Yggdrasil en sortie de réserve, ou alors... Est-ce qu'on a besoin de la sortir? Non, on peut juste sortir le Kodama. Ouais, bah, il lui reste combien? Il a plus de mana, donc oui, non, autant la garder. Ouais, autant garder la fille et sortir juste le Kodama tranquillement. Ou alors... Tu peux le jouer pour 1 en plus, le Kodama. Ouais. Ouais, après, bon, de toute façon, là, je pense pas que je vais... rien, ouais, je pense pas que je vais rejouer autre chose derrière. Je regardais si on pouvait le faire en posant l'Aloe, mais non, on peut pas, parce qu'il gagnerait quand même en plante, à droite. Donc non, on va sortir ce Kodama. Ici. Yes. Et en fait, on peut se le permettre, parce qu'au prochain tour, avec 6 de mana, on peut quand même faire Prairie Prolifique, fille Yggdrasil, et ancrer l'Aloe Vera. Donc on peut se permettre... Si on n'avait pas eu la Prairie Prolifique, peut-être que ce tour-ci, j'aurais pu jouer la fille Yggdrasil pour au prochain tour avoir mon Kodama à jouer avant l'Aloe Vera. Mais là, en fait, vu qu'on a la Prairie, on est bien, quoi. On est bon. Oui, vas-y.
Je t'autorise à faire ton effet. Et là, on va ramper en plus. Ah oui, j'avais oublié le ramp en plus du petit Jin. Non, mais là, on est pas trop mal, là. On n'est pas trop mal. Donc là, à tout moment, dès qu'on pioche un... On va le piocher là, en plus. Ah, Ça serait tellement bon. C'est dommage. Il y a des parties comme ça où ça veut pas. Ouais, bon, écoute, c'est pas bien grave. Mais tu peux gagner sans. Ouais. Là, on va avoir un tour à 7, potentiellement à 8 avec la prairie, sachant qu'on n'est pas obligé de mettre en mana vu qu'on a rampé, mais le but, j'imagine, c'est de continuer à mettre en mana hein, dans ce deck, même si t'as rampé. Du coup, potentiellement pour 8, on peut faire 3, 7 et 1, ouais. Sinon, on peut faire 2, 2 et 4. Ouais, je sais pas. Ça sera ancré, ça sera ancré, ça ira en réserve. Je dégagerai le vendangeur ici, je pense. Ouais, moi aussi. Parce que je trouve ça bien d'avoir ancré sur le board, parce qu'au cas où t'as un Loki derrière, bah, tu peux gagner les deux côtés au tour d'après. Ouais. Enfin, tu commenceras pas le tour d'après. Bon, après, il sait pas qu'on joue les Loki, je pense. Bah, et sans doute pas pour l'instant, je pense. Ouh. Ouh, la fée clochette. Est-ce qu'on s'en fout à jouer la fille? Ouais, je sais pas. Est-ce qu'on s'en fout pas un peu, en fait? C'est ça la question. Moi, la limite qu'ils sortent une fée clochette, ça m'arrange parce que... Ah non, ça m'arrange pas. Elle a des biomes qui me font chier. Ok, il l'a mis là. Bah, je sais pas, du coup. Tu vois, est-ce qu'on sort cette Philippe-Drasil à gauche? Elle est très forte à gauche, la Philippe-Drasil. Moi, je la mettrais à gauche pour voir ce qu'il fait après avec sa fée. Enfin, Okay. s'il fait le Frankenstein pour ravitailler, Ouais. ou s'il joue une carte qu'on connaît pas. Je pense qu'il va jouer Frankenstein si on fait ça. Du coup, le play c'est quoi? C'est Philippe-Drasil pour 2 ici, il nous reste 5 de mana, et pour 5 on ferait Kitsune into... Ouais. C'est un tour pas optimisé du coup. Non. J'aime pas. J'aime pas. Est-ce qu'on lui laisserait pas la Philippe-Drasil? C'est chiant hein. Ouais, j'entends, mais tu voudrais jouer quoi en direct? La Kitsune? En direct, bah, je ferais un après vous pour 1 avec le champignon qui se prendrait le boost du coup, et qui serait setup pour le prochain tour. Là après on connaît son tour, il va jouer fée clochette, mais il va la jouer à droite, parce que s'il la joue à gauche sur son biome plante, il aura que 1 à 2. Ouais. Du coup, est-ce qu'on mettrait pas le champignon à gauche? Si, comme ça on va anticiper son play de fée clochette. Allez. Il va se sentir obligé de la jouer du côté token. Allez, on tente. On tente de sacrifier cette Philippe-Drasil. On sacrifie notre dame. Que va-t-il faire? Et il se dit, mais il est con. Pourquoi il a pas sauvé sa fille? Mais je suis tombé sur un noob. Il sait pas jouer lui. Après, peut-être que le résultat final voilà. est qu'on il a joué côté... et qu'on est des gros noobs, hein, et qu'on va se faire avoir. C'est possible. Il a joué côté token comme on avait dit. Ok. Ok. Moi, j'irais caler la Kitsune à gauche. Et possiblement, en fait, s'il vient pas nous mettre d'opposition ici, aller setup l'aloe vera à droite, vu qu'on sera sur monoflotte, pour l'emmerder au prochain tour. Et en plus, nous, on sera setup avec une aloe vera sur monoflotte. Jean-Mich a raison, ce qu'il va faire, je pense, après, c'est qu'il va jouer son avant-garde pour enlever Fugas à la fée clochette. Ok. Bah, on s'en fout, on aura qu'une Kitsune à aller saboter. Bah oui, c'est vrai. Donc, Osef. Osef. Donc, du coup, Kitsune à gauche, on est d'accord, hein? Oui, je te suis. De toute façon, Kitsune, biome terre. Après, il y a un monde où il joue ça ici. Et du coup, faudrait qu'on setup notre aloe vera à gauche pour l'empêcher d'avancer. Ou alors s'il joue ça là... Ouais, on va voir. En fait, c'est soit il sort le Dr Frankenstein, soit il sort l'avant-garde, on va voir. On s'adaptera. Je pense qu'il va avant-garder pour sauver sa fée clochette. Bonjour. Bonjour monsieur. T'as le meilleur en plus. Du coup, bah, c'est bien. En fait, on a pris la bonne décision parce qu'on va se full setup. Et on va pouvoir jouer un Loki... Ouais, là, pour ancrer la aloe vera, ça va être top ça. Ouais. Donc on a pris la bonne décision. Pour l'instant. Bah vas-y, on lève Fugas, hein, t'as fait clochette si tu veux. Ouais, fais-la retourner en réserve, y a pas de problème. Là il se dit mais qu'est-ce qui me prépare?
Il pourra pas enlever Fugace sur son Frankenstein, il a plus que 2 de mana. Ouais, il va enlever Fugace, ça l'a fait. C'était prévu de toute façon. Ok. Ok, donc ouais, là c'est emmerdant, là, on va pas le laisser avancer ici. Je pense qu'on est obligé de jouer Aloe Vera à gauche. Ouais, mais c'est pas grave, on jouera Loki à droite sur le Ouais. biome haut, Ouais, parce qu'il a 7 d'eau, donc il aura aucun 8. problème. Ouais, Ouais. allez, let's go. Let's go, moi ça me va. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'on va ravitailler dans le vide. Lui, il va avoir l'impression de nous emmerder, il va dire, oh là là, je vais pouvoir lui saboter ce qu'il va ravitailler là. Ouais, sauf qu'on commence le tour avec un champi, 3-3-3 et un aloe quoi. Ouais. Oh là là. Ça c'est un peu plus chiant ça. Ouais, ça, c'est pas... Du coup, vu qu'on joue sur flotte à droite, j'aurais tendance à garder celui-là parce qu'on pourra le refaire après, non? On pourra le flécher, ouais. Ouais, ça se tient. Vu que de toute façon on compte jouer sur le monoflotte à droite, je me dis que ça se tient. Effectivement. Alors que lui, de la réserve, on pourra pas refaire l'effet. On part Oui. là-dessus? Ouais, on part là-dessus. Moi, j'aurais fait pareil. Donc du coup, Donc j'enlève là, tu peux mettre n'importe laquelle en mana, de toute façon. N'importe laquelle, on va mettre celle-là, allez. Tu peux mettre Kodama ou elle, comme tu veux. Et du coup, you may put a card from on in reserve, ok. Donc par Après, contre, je pars toujours du principe que j'évite de mettre mes Loki en mana si j'ai le choix, parce que on sait jamais si le deck se remélange et on peut les récupérer. Ah, effectivement, ouais, effectivement. Oh, c'était un ravitaillement goldé en plus. Après, il joue en premier. Et en plus, ce que tu pourras Oh faire, là c'est là, que tu pourras, oh là là. Ah, il va tomber de haut. tu pourras ancrer avec ta soigneuse Ouais, l'aloe tout de vera suite. avant de faire le Loki. Ouais, bah c'est ce que je comptais faire, ouais. Ouais. Vu qu'il est pas venu nous saboter. Hop. Donc l'aloe ou le champignon? L'aloe? L'aloe pour ravitailler, Ouais. ou alors le champignon pour gagner encore. Ouais, c'est une L'aloe. bonne question. On va ancrer l'aloe. On va ancrer l'aloe parce que là, ça va être flotte haut ici, là. Je le sens. Du coup, bah, on va jouer ce Loki ici. Ouais. Oh, et là... Là, tu dois choisir une carte de ta main. Tac, tac. Oh Et là, là attention, là tu là fais là. du 7 pour 1. Boum, 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 boum. Oh, il avait une Athéna en main. Ah ouais, il avait pas mal de choses, là. Et en plus, tu pioches bien derrière. Oh là 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 là, le pauvre. En plus, c'est un tour où il avait 4 cartes en réserve. Il avait setup ses 2 havres. Oh, ah, mais c'est Donc là, voilà. très, très fort. Là, généralement, il va te regarder, il va faire A. Non. Ah, puis en plus, il avait un tour à 3 havres. Ah oui, le pauvre. On peut même se permettre de jouer une Kitsune pour aller piocher. En vrai, on n'a pas envie de lui redonner du card advantage là. On a Non, envie là, juste de je passer. jouerais Dracaena. Moi, j'aurais Dracaena avec la Ah oui, première. oui, je suis bête, ouais, avec le. Effectivement. Dracaena, alors là ça va être monoterre et plante flotte, donc Dracaena, peu importe quel côté, elle sera forte, étant donné qu'on a déjà l'aloe vera, je la jouerai à droite. Ouais. Cette carte fait pleurer les gens. Oui, swoop. Oui, oui, oui. Ah ouais, c'est très très fort. Hein. Et encore, là, t'es sorti tard. Tu peux sortir encore plus vite. Ouais. Ah, ce qui aurait été top, c'est que du coup 5-5-7, tu passes que d'un côté. Mais en fait là si on veut on refait le Loki. Ah ouais mais non. On refait le Loki, mais on n'est pas obligé de faire l'effet. Ça m'arrive très souvent de le rejouer juste pour le body, Ok. quand je suis en cours de ressources. Parce que là, techniquement, il faut faire quand même gaffe. Il a 4 cartes, après il a rien de la réserve. Qu'est-ce qu'il va nous Ouais mettre? mais il va nous mettre une carte forcément. Une fée clochette, je pense qu'il va essayer de saboter s'il a ça. Sinon, il mettra peut-être une Anansi. En fait le truc c'est que on a Loki. Ah oui mais non. Oh, on a va l'éruption, disparaître. On a win, je pense. Voilà, fait clochette comme j'avais dit, et il va essayer de taper le Loki avec, Ok. si on joue pas, pour nous forcer à le jouer, mais au final, on s'en fout un peu. Oui là en vrai on joue Loki à droite non? Tu jouerais Loki, toi? Je sais pas. Je sais pas parce que là il a quand même une fée clochette qui va être 3-5-5. Ouais, mais on a l'éruption de mana qui est en réserve. Ouais, on peut lui dégager un havre.
Et puis ensuite, en fait, juste jouer les cartes qu'on a en main. On aurait 6, Ou alors, 7 laisser avec, l'éruption de mana en fin de tour pour clutch le biome. Ouais. Après, il s'y attend, hein, vu qu'il le voit. Ouais. Il s'y attend. De toute façon, il a que 2 cartes en main. Il a pas non Oui. plus 36 000 solutions. C'est pour ça que je pense que si on lui enlève si on lui fait une éruption de mana sur une de ses cartes en main, derrière avec la fille d'Yggdrasil, Ouais. on a déjà du setup en place. Tu tirais juste setup en mode champignon, aloe vera. Là, je jouais le champignon pour 1, pour Ouais. dire vas-y, montre ce que tu fais. J'avoue, c'est pas bête. On va aller faire ça ici. Et puis s'il enlève l'éruption, il nous laisse le Loki, tu vois. Ouais. Ouais, j'avoue. Mhm. On a le biome terre, enfin feuille et feuille eau. Alors qu'à tout moment on peut taper l'aloe vera aussi à droite. S'il met un truc. Là, on peut faire Philippe Drasil gauche, aloe vera droite. Ouais. À tout moment il est en train de compter, il se dit c'est Ok. pas bon. Alors, il a pas joué, ça fait clochette. Il fait un après vous. Ouais. Il fait un après vous pour voir un peu ce qu'on fait, nous. Ok. Moi Limite- je mettrais en premier aloe vera à droite, au cas où il y a un AP ou un truc un peu chiant. Bah, Pour, en fait, là, il nous reste 8. On peut faire ça pour 3, ça pour 3, ça pour 2. En vrai, moi, Ouais. je mettrais un petit champignon, tranquille. Et puis après, Oui, ça se tient aussi. on fait notre move. La question est le champignon, on le mettrait à gauche, en vrai. Ou à droite. Moi je le mettrais à gauche, ouais. Parce qu'à droite, on va avoir l'aloe vera qui sera step up pour 4. Je pense pas qu'il puisse mettre. Si, s'il joue la fée clochette, on lui mana, enfin on lui moisson. Ouais. Oui, non, mais vas-y. Ah, Qu'est-ce qu'il dit? Je vois pas. il dit que le Loki a fait bug l'affichage du nombre de cartes en main. Du coup, il a un nombre de cartes en main négatif. C'est vrai qu'il a moins 3 cartes en main. Ah ouais. Donc là, il joue la fée clochette, il va enlever le Loki. Ou alors, il va enlever la moisson. Ouais. Voilà, ce serait mieux d'enlever la moisson, je pense, pour lui. Pour lui, ouais. Mais souvent, les gens ont peur de Loki, donc ils l'enlèvent. Ouais. Quand ils se le prennent une fois, ils se disent non, non. En plus, il a flèche. Il Ah, est bien pas joué. bête, il a enlevé la moisson. Du coup, Non. bah, tranquillement, je vais mettre l'aloe vera sans l'ancrer. Voilà, puis derrière, on a la fille Yggdrasil pour le Pour calcul terminer, final. ouais. Et je pense qu'on est bon. Ah, le fait d'avoir enlevé toute la réserve, ça nous a fait du bien. Ah ouais, là, le pauvre. Le pauvre. J'avoue que c'est violent. Hein. C'est très violent. Qu'est-ce qu'il a? Un avant-garde, ouais. 7-5-7, bah fille à gauche et ciao. Hein. Ouais. Il va donner le boost à qui? Il a donné Ok. le boost au... Bah c'est bon. Let's go. Bien joué. Bah ouais, bien joué, franchement, c'est GG, c'est beau, hein. Franchement, le Loki, il carry la game, quoi. Ouais. Il carry la game parce que clairement, sans Loki, là, on passait un sale quart d'heure, hein. Ouais, c'était avait pas- un tour où il était bien setup. Il pouvait setup triple Havre, il avait 5 cartes en réserve. Pff, on allait passer vraiment Et moi un sale quart d'heure. j'entends beaucoup de gens de la commu qui disent les sorties double Havre Axiom c'est compliqué à gérer. Ben avec des Lucky ça passe. Ouais, j'avoue. Là tu regardes des classements là. Hop. Tac. Du coup, qu'est-ce que t'as aimé dans ta liste et qu'est-ce que t'as moins bien aimé dans ta liste?
Après, sur une partie, c'est pas évident, mais... Ouais, sur une partie, c'est pas évident. Ce qui est plaisant, c'est de pouvoir piocher dans Teija comme un goré avec les Kitsune et les Philippe Drasil en te disant que de toute façon, ce que tu donnes au gars, il va le perdre à un moment donné. Il y a de grandes chances qu'il le perde. Oui, c'est ça. Et du coup, tu peux jouer 3 Kitsune, 3 filles, et t'es là en mode tu pioches et tout. Et t'as toujours des solutions du coup. Ce que moi, j'essaye de ne pas faire dans mes decks Muna, j'essaye de faire en sorte que mon adversaire ne pioche pas, je le fasse pas piocher, que je lui donne pas de card advantage. Donc je ne joue pas les Philippe Drasil en rare, ni en commune. Enfin, si je les joue en commune dans Rin, mais je fais en sorte de les jouer tout le temps depuis ma réserve, donc ça compte pas. Mais déjà ça c'est très agréable et puis Loki tu m'excuseras pour le coup c'est violent quoi. C'est comme il dit, j'aime bien dans le chat j'ai vu que c'est qui disait entre joueurs qui dit que c'est fort mais pas brainless parce qu'en fait Loki il faut quand même bien le placer. Ouais. Moi ça m'est arrivé de mal le jouer quand j'ai appris à le jouer. Le gars tu joues Loki, il te fait un saut adhésif derrière, ben t'as plus rien. Ouais, super. Si pioche sur adhésif, ouais, c'est ça. Voilà, après, il y a des risques. Après, là, le Loki était vraiment parfait, là. Le timing là, était bon, quoi. Je crois pas que ce batch joue des sauts adhésifs, en plus, c'est plus des charges de Kelly, donc... mais je joue contre un... Pareil, j'ai remarqué aussi contre Fen, par exemple, ça m'est arrivé à Villepinte, c'est que tu joues contre un Fen, je suis autour où je suis en curve Loki, donc je peux jouer. J'ai pas de board, rien, mais lui, il a 4 cartes en réserve parce qu'il a ravitaillé avec son Fen, plus ravitaillé avec une Aloe. Là, il commence à jouer, il joue un entraînement magique, donc il repioche une carte, il met son entraînement magique en réserve. Le mec, il a 5 cartes en main, 5 cartes en réserve. Tu fais Loki, il se retrouve avec juste 3 cartes en main, qu'il n'a pas choisi, parce il peut très bien brick derrière. Non, c'est... En value, c'est incroyable. Et en plus, tu poses un body sur le board qui est 7-7-8. Elle revient en réserve, il se dit mince, il peut me la refaire encore une fois. Non mais c'est un délire. C'est un délire. Tu dirais que c'est quoi les bons, les mauvais match-up du coup pour ton deck? Alors moi j'ai remarqué une chose, c'est peut-être parce que c'était Skycrayer qui a joué contre moi, mais à Villepinte j'ai joué contre Skycrayer qui jouait son Afanas et il a joué de l'intimidation. Et là je reviens sur ta vidéo de ton débrief de Villepinte où tu dis que l'intimidation c'est grotesque. Contre moi c'est super chiant intimidation parce que je vais jouer des cartes qui te font piocher. Par exemple je mets une fille d'Hydrasil, tu mets intimidation, tu me la renvoies en main, bah j'ai pas envie de la rejouer tout de suite quoi. Ouais. Et je me dis mince, il me fait du 1 pour 1 à chaque fois, mais moi je fais pas non plus du 3 créatures par tour. Donc tous les match-up qui ont de la gestion de créatures, je pense à des Lindiwe, parce que j'ai un pote qui joue Lindiwe en ce moment. J'ai beaucoup de mal à le battre parce que trop de gestion. Donc les decks ont beaucoup de gestion. Compliqué. Pareil quand je joue contre... je me suis entraîné hier soir avec Nitract qui joue un Fen très très contrôle. Et ben j'ai remarqué que les decks très très contrôle, j'ai du mal. J'ai du mal parce que je mets un truc, bah il me l'enlève. Et du coup je me set up mal et je suis en décalé et ça va pas. De toute façon, Muna a toujours du mal contre les decks un peu contrôle quoi. Ouais c'est ça. Quoi qui se passe. Par contre, là tu l'as pas encore vu ma liste, mais j'ai beaucoup plus de contrôle que ce que t'as mis pour justement pallier un peu à ça, à ce malus. Et par exemple, j'ai mis 3 cocons d'étoffe. Ok. Et 3 moissons de mana. 3 moissons de mana, ok, d'accord. Oui, parce que ça te dérange pas de faire ramper l'adversaire parce que de toute façon, tu l'enlèves des cartes, il pourra pas tout jouer quoi. Ouais, et puis je rampe plus vite que lui, donc au combat de mana, je serai quand même devant. Ok. Bah écoute, je suis chaud de regarder ta liste, tiens, si... Attends, je te l'envoie. Si tu peux l'envoyer, comme ça on va montrer ça un peu aux gens. Yes. Alors ça, c'est la liste que j'ai jouée à Villepinte. Hop. Hop. Et en deuxième, c'est la liste que j'ai travaillé avec les idées de Guillaume, donc Liland, qui m'a gentiment dit... il m'a pas dit ce qu'il fallait faire, il m'a donné des lines. Ouais. Et je me suis beaucoup inspiré de ce qu'il m'a dit, j'ai tout noté ce qu'il m'a dit et voilà. Ok. Alors du coup t'es parti sur 3 soigneuses Muna rares effectivement pour le côté aggro. T'as mis que 2 vendangeurs du fuseau en commun. Ouais. Ok. T'as mis les 3 petits djinns en rares. Ok. T'as mis les 3 kitsune. Effectivement, c'est logique. Alors t'as mis les champignons éternueurs en commun. Ok.
Ouais. Ok, parce que tu j'avais utilises besoin. forcément les slots pour les cocons d'étoffe. C'est ça. Tu joues que 2 Yggdrasil. Ah non, t'en joues Non. 3. Il y en a une qui est là. Ouais, Ok, donc 3 Yggdrasil rares. Là-dessus, ça, c'est les trucs logiques qui te viennent direct en tête quand tu peux C'est ça. jouer des Loki comme ça. Tu te dis, de toute façon, je le fais piocher, mais il aura pas le temps de les jouer, les cartes. Ok, tu joues quand même 3 Druid Muna, parce que tu veux ancrer des cartes, en fait, pour setup ton Loki, c'est ça. Ok. 3 le body- Drakaena. Oui, Le oui, body c'est du vrai que c'est druide est très intéressant. Pour Oui, 2 oui. de la réserve, tu joues une 4-3-3. Oui, tu joues une 3-2-2 pour 2 de la réserve. Bah, c'est pour ça que moi je Ouais. le joue aussi dans mon Rin. Je build un deck Rin là, un deck Rin mid. Ouais. D'ailleurs, je pense que je ferai une vidéo où je ferai un peu de ladder dessus parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je joue juste au jeu. Et il est vraiment cool à jouer ce Rin. Mais autre sujet. Enfin, on divague. Du coup, Drakaena, bah forcément, ouais. Yes. Parce que... Alors, tu joues pas de prairie prolifique du coup? Non, justement, c'est un truc que je changerais après le tournoi. Ok, tu mettrais de la je- prairie prolifique. Ouais. Ouais, Ok. tous les jours. Ok. Bah ouais, parce que... Enfin moi, c'est pareil, en fait j'ai direct pensé à ça parce que j'adore Prairie Prolifique. Mais le constat de Prairie Prolifique, c'est que ça te bousille ton card advantage. Et que du coup là, ce Loki et le fait de... Vu que tu joues Loki, tu peux te permettre de mettre 3 Yggdrasil et 3 Kitsune. Et ben en fait la Prairie Prolifique, c'est plus un problème Voilà. dans ce deck là. Et j'avais pas entendu cet argument avant et je me l'étais pas mis en tête. Et c'est en testant la nouvelle liste que je me suis dit, ah ouais, si c'est quand même trop fort. Ouais. Pour le Parce que coup, justement, tu pioches avec un Loki derrière 3 cartes, même si te reste 2 mana, bah, si t'as une prairie de setup, tu peux jouer une fille, tu peux jouer une aloe, tu peux jouer un. Bah ouais. Tu peux jouer plein de trucs. C'est hyper fort. Non mais Non, non, très bien. Aloe Vera, ok. Yongsu en x2, tu vois, j'hésitais à le mettre en x2 le Yongsu. Aloe Vera on les met en x3 et les 3 Loki. Et du coup, 2 sommeils réparateurs, 3 moissons, 3 cocons d'étoffe. Alors Yongsu a pris la place de 2 Hydrakaena. Avant, je jouais 2 Hydrakaena en fin de curve. Je vais peut-être les remettre. Ok. Yongsu m'a pas déçu parce qu'en fait, même s'il trigger pas, ça devient une 4-4-4 pour 3 généralement quand tu le joues en premier. Donc c'est pas dégueu. Mhm. Et en fait, ce qui m'avait un peu déçu des Hydrakaena, c'est quand je les piochais sur les Loki. Ça m'est déjà arrivé sur les 3 cartes du Loki d'avoir 2 Hydrakaena. Ah Bah, oui, j'avoue. alors que si tu chopes un Yongsu sur les 3 cartes, t'es quand même un peu plus content. Ok. Voilà. Ok. Donc du coup, ce qui diffère surtout, c'est les 3 cocons d'étoffe Le en contrôle, rare. Ouais. Plus de Et ça contrôle, quoi. ça m'a fait gagner des parties à Villepinte. D'avoir du contrôle. Du cocon et de la moisson en plus, ouais, c'est vraiment surtout contre les Warou. Ok, oui, forcément, ouais. Forcément. Effectivement, bah pas dégueu. Et du coup, t'as une autre liste, c'est ça? Ouais, alors l'autre liste, je te l'ai envoyée Tu l'as envoyé en deuxième. Ok. C'est la liste avec les tests de Guillaume de Liland et du coup modifié un petit peu avec mon ressenti de Villepinte. Ok, donc on reste sur les 3 soigneuses Et et les lui- 2 vendangeurs. Ouais, lui rajoute les comédiens. Oui. Et ça c'est extrêmement fort. Et c'est vrai que j'ai pas pensé les comédiens, mais c'est Et très fort hein, dans Teja, comédien Lyra. Parce que soit t'as déjà 2 trucs boostés de setup, et du coup, forcément, bon bah le mec. En fait c'est soit tu l'as en main, tu joues t'as déjà un truc de boosté sur le terrain, tu joues un deuxième truc que tu boostes, et ensuite tu le joues derrière. Ou soit si tu Même le joues lui. en premier. Vu qu'il prend le boost ça. de Teja, il se compte dans C'est les ça. 2 persos que tu dois avoir de booster, Exactement. et ça devient une 5-5-5 pour 2. Et ça, Voilà. c'est très C'est fort. Hein. pété. Comédien Lyra dans Teja, c'est très fort. Pour le coup. N'hésitez pas à en mettre dans vos decks. 2, je pense que c'est Très bien fort. dans Teja. Ouais. Pas besoin de plus. Du coup j'ai vu taper sur 2. Donc du coup, 2 comédiens. Une seule Kitsune. Ouais, une seule Kitsune parce que les slots se font rares et aussi parce que ben tu l'as c'est bien, tu l'as pas c'est pas grave parce qu'en fait au final j'ai capté que le Kitsune avait le gap en feuilles, des fois m'embête beaucoup Ouais. et c'est pour ça que il y a déjà la Drakaena qui a le gap en feuilles et du coup j'ai considéré que c'était Ouais. elle qu'il fallait cutter. Ok. Drakaena reste sur le terrain, Kitsune ne reste pas donc j'ai fait le choix de oui. Ouais, non, mais ça s'entend. Après, du coup, tu vas moins piocher rapidement tes Loki si tu les as pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Quand t'as un Loki, tu peux aller chercher un autre Loki avec ton premier Loki et ainsi de suite. Par contre, si t'as pas tes Loki, tu vas les trouver moins facilement, quoi. Le champignon en 3 en commun, le Yongsu en 3 en commun, la fille en 3 en rare, 3 Drakaena, 3 Aloe en rare, tes Loki, et du coup 2 Hydrakaena très fort. Ok. Donc Hydrakaena remis en jeu parce que justement quand t'as pas les Loki, bah tu te set up une petite Hydrakaena et t'es quand même bien content.
Il y a Ouais. certains match-up, genre souvent Axiom, Ouais. j'ai remarqué, quand tu poses une Hydra Kaena, il peut rien faire. Ok. Ouais, s'il a pas boom ou son adhésif. Ouais. C'est tendu, c'est tendu. Du coup, moins de gestion, plus d'éruption, Ouais, enfin moins de une éruption de gestion. mana, une moisson de mana, plus de cocon, 3 prairies et 3 sommeils Ouais. réparateurs. En fait, Sommeil Réparateur, Guillaume m'a dit, faut jamais la mettre en mana cette carte. C'est celle-là ta meilleure gestion. Ouais. Donc j'ai écouté ses conseils, j'ai enlevé mes cocons et je me suis dit bon, on va jouer Sommeil. Et c'est vrai que Sommeil, en dernier tour, enfin tu prends l'avance au début de partie, tu joues ton Loki, tu setup ton Loki, et quand t'es à 1 ou 2 de gagner, tu te gardes 4 mana en main, tu te dis Sommeil, et t'as gagné. Ouais, mais du coup, c'est fort contre Waru, sommeil réparateur. Pas beaucoup contre Waru. Ouais. Et moi c'était mon argument, c'était je rentre des cocons contre Waru. Mais j'ai peut-être un peu forcé sur les quantités. Ouais. Et Mais j'ai fait comme toi à Angers, en fait à Paris j'ai évité tous les Waru. J'en ai eu qu'un de Waru ah ouais. en Ah ronde putain, 9. bah moi j'ai mangé ceux que t'as pas eu, vu. Hein. Ouais, je sais, j'ai vu. Et du coup, non, mes match-up ont été plutôt favorables tout le long de l'après-midi. Donc, c'est pour ça que je me rends peut-être pas compte de l'importance des cocons. C'est que j'ai pas joué beaucoup de Waru à Villepinte. Ok. Mais quand je m'entraîne contre Popeye et qui joue des Waru, je suis bien content d'avoir mes cocons quand il sort son robot. Bah ouais. Après, bon, il y a quand même une petite éruption de mana qui est là, mais bon. Éruption de mana, c'est chiant, c'est que ça enlève un orbe de mana. Après, tu peux te permettre, vu que t'as des petites jeans dans le deck. Puis t'as le caillou, enfin t'as Et la t'as prairie la prolifique ouais, qui est là pour pallier à ça. qui J'avoue rampe que, aussi indirectement. Ouais, qui rampe indirectement. J'avoue que je ferais aussi un mix des deux, moi, je pense. Pour en deck. Je pense que je Ouais. jouerais pas du tout Hydra Kaena, par contre. Ouais. Ou alors si je la jouais, ce serait en one-off. En one-off, je pense que je rajouterais... Ah, je sais pas. C'est vrai que ouais, la Kitsune, le gap en plante, peut-être que j'en rajouterais quand même une de Kitsune. Ouais, ça s'entend. J'ai longtemps hésité à cut les deux Hydra Kaena, même puis à remettre un Kitsune et une moisson ou un... Après, t'as plus d'XP que moi hein, sur le deck. Ouais, mais après ça c'est des techs de une ou deux cartes qui vont pas. Ouais. Chacun fait un peu. Par contre, ouais, effectivement, t'as plus du tout de cocon d'étoffe et je vois pas Ouais. ce que tu peux enlever pour le mettre là dans cette liste. Voilà. Tout est là-dedans. C'est soigneuse, c'est indiscutable. Petit jean, c'est indiscutable. Figue d'Hydrasil, c'est indiscutable. Aloe Vera, bon. Comédien, j'en ai mis déjà que 2. Ouais. Parce qu'il y a l'éruption qui prend le 3ème slot. Ouais, et l'éruption, elle s'entend aussi, elle est tout aussi logique. Ouais. J'avoue que c'est tendu. Et à la limite, ouais, je sais pas. Je sais pas. Mais cette liste marche bien aussi. Ouais, soit placer le comédien en one-off aussi. Je sais pas. J'avoue que j'ai pas assez de recul là, j'ai fait qu'une seule game, tu vois, donc c'est difficile. Et c'est là que le travail il va faire, c'est que je m'entraîne qu'avec ça, et puis je peaufine un peu les quantités du one-off comme tu dis, ou même de cut 2. Mais à chaque fois, il y a une partie où je vais la jouer, qui va me faire gagner, je vais me dire, ouais, c'est quand même fort. Et oui, c'est vrai qu'il y a Omega qui dit, est-ce que c'est vraiment nécessaire en x3 Aloe Vera dans ce deck? Pour moi, oui. Pour toi, oui. Parce que justement, comme tu as coupé des Kitsune qui te piochent, tu vas garder tes Aloe Vera qui te ravitaillent. Parce que tu compenses un peu ton card advantage comme ça, et tu peux récupérer un Loki sur une Aloe Vera que tu peux jouer du coup. Parce que moi, mes Loki sont flèches. Ouais, sauf un. Donc, sauf un, oui, si t'as vraiment pas de chance. Mais du coup, le prix des Loki, j'imagine, est vénère, non? De ce Ouais, de en fait, j'ai remarqué, là, je suis sur les markets sur Discord, sur Facebook, tout ça. Il y a beaucoup de gens qui commencent. Bah, Omega fait partie des chercheurs de Loki d'ailleurs dans le chat. Ok. Parce qu'il m'a MP. et je vois que les prix commencent à augmenter, surtout les gens commencent à comprendre ce qu'il faut rechercher. Ok. Ils cherchent le Loki effet d'arrive en jeu, ETB j'appelle ça. Ils cherchent pas le Loki crépuscule ou quand je quitte la zone. Et ça commence à chercher, mais par contre, sur l'application Alterne, enfin sur le site Alterne, on peut regarder un peu les Loki qui existent. Moi, c'est ce que j'ai fait. Ok. J'ai regardé un peu de quoi à quoi ça peut aller, parce que tu peux avoir des Loki qui coûtent que 5. Ok. Ça existe. Et qui ont cet Mais effet-là ils font pas l'effet d'arrive en jeu. Ok. Ils font un effet en autre, ou alors ils sont jouables que de la réserve. Ok. Et moi, je pense que des Loki à 6, il n'y en a pas 50 000. Moi, j'en ai vu un à 8. Il y en a un à 8 en ce moment en vente. En effet flash. Ah ouais, tu vois. Ouais. Mais c'est compliqué à trouver, et du coup, je pense que les prix vont bien augmenter. Ouais.
Ouais, il y a moyen, il y a moyen. Attends, je vais voir si je le retrouve, le Loki que j'avais vu à 8. En fait, il a 8 de la main, 7 de la réserve, et il me semble il a ce fameux effet flèche. Là, je vais t'en envoyer un. J'en suis un sur eBay. Ouais. Tac, tac. Qui est du coup mieux que mon troisième qui fait réserve. Ouais, c'est ça. C'est un Loki 8 de la main, 6 de la réserve, Ouais. qui a 7-7-7 de stats. Et en effet flèche qui dit vous pouvez mettre une carte de votre main en réserve. Si vous le faites, chaque joueur défausse sa main et sa réserve, puis pioche 3 cartes. Et il a même un effet de soutien depuis la réserve qui dit piocher une carte. Ouais, il est bien celui-là, mais il coûte 8. Et il coûte 8. Il est à 60 €. C'est pour ça. Mais même 60 €, je trouve ça un peu cher. Il est à 60 Regarde celui que je t'ai envoyé sur Discord. Lui, en ce moment, il a 123 €. Il reste 4 jours de vente. Il partira pas en dessous de 250. Ouais, c'est sûr. En plus, jusqu'à un personnage ciblé que le mettre au moins peut. Ouais. Le petit effet bonus depuis la réserve. J'avoue. Celui-là, il est incroyable. J'avoue, celui-là, il est beau. Hein. Je vais vous l'afficher. Hop. Oui, moi, j'ai pas prévu de l'acheter, donc il y a pas de. Il est pas dégueu, hein. Non, il est très bien. Et c'est ce genre de Loki que les gens cherchent. Un Loki flèche ou main. En fait, le fait de perdre la flèche fait gagner de la stat. Mon Loki main, il est 6-6-7. Et dès qu'on passe en Loki flèche, on perd de la stat. Donc il faut savoir aussi trouver des fois le juste milieu entre est-ce qu'il faut gagner de la stat pour être sûr de gagner le terrain au moment où il arrive. Parce que ça m'arrive très souvent de jouer contre des Fen ou contre des Axiomes qui sont bien setup. Tu joues le Loki d'un côté, il arrive quand même à gagner le côté. Donc il faut quand même qu'il soit... qu'il pose quoi. Ouais. Je vois. Ah, on a un Loki 4-4-4, il va arriver mais il va pas gagner quoi. Ouais, puis j'ai vu qu'il y a des Loki uniques aussi qui se vendent, mais qui les fait que défausser la main, et ça c'est Oui. beaucoup moins fort. Hein. Ah bah, moi c'est l'effet réserve, parce qu'il n'y a pas de sabotage en Moona, donc tu surprends. Ouais, j'ai vu que ça vendait pas mal de Loki. Bon, il y en a, moi j'en vois qu'un pour l'instant, celui dont je t'ai parlé là, en effet flèche. Mais dommage qu'il coûte 8 quoi. Même s'il avait coûté 7 en vrai, s'il coûtait 7 de la main, 6 de la réserve, en vrai ça s'achèterait. Hein. En vrai, si vous voulez vous mettre à jouer Moona Loki et que vous trouvez des Loki à 7 pour commencer, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que je les ai récupérés d'un ami qui les a récupérés à Liland. Mais sinon, je les aurais jamais eu et j'aurais jamais mis autant d'argent dedans. Ouais. Mais si vous avez des Loki à 7 qui font ça, ça marche très bien aussi. Hein. Oui. Regarde, le tour où tu l'as joué, t'avais 8 mana, je crois. J'avais 8 mana, ouais. Donc c'est jouable. Non, c'est pas. Surtout avec une prairie de setup, si tu repioches un truc voilà. à 2. Bon, après, prairie trigger pas le Loki. Non, mais si tu rechopes une plante c'est ça. 2, bon bah voilà, tu peux autant les jouer en rare déjà. Oui, tu peux aussi les jouer en rare. Ouais. Mais la rare n'enlève pas la réserve, je crois. La rare n'enlève pas la réserve dans Moona. La rare n'enlève la réserve que dans Lyra. C'est ça. Et d'ailleurs, avec 1 €, à un moment, on s'était posé à faire un deck Lyra Loki rare. Mais bon, là, il m'en a parlé. Le problème de Lyra, c'est que les autres cartes sont pas folichonnes à côté de Loki. Et en fait, t'as pas de perso t'as pas de héros qui matche bien son pouvoir avec Loki rare, quoi. T'as que Nevenka, en fait. Dans quoi c'est viable, mais du coup, tu peux pas construire un deck Nevenka et en même temps un deck Loki rare. C'est un peu. Yes, c'est tout à fait ça. Et en fait, l'avantage de Moona, c'est que t'as aussi un peu de gestion, t'as des gros body, t'as de la rampe pour aller encore plus vite. Et moi, je te dis, hein, mon tour idéal, c'est je fais petit Jean à gauche ou à droite, ça dépend. Je mets la soigneuse en face. Je gagne souvent les deux côtés quand je fais ça. Ensuite, tour 2, la soigneuse va en réserve. Si t'as la chance d'avoir une aloe vera ou une figue d'Yggdrasil, tu fais figue d'Yggdrasil, tu ancres avec ton aloe, avec ta soigneuse, pardon. Ouais. Et tour 3, tu joues ton Loki, t'as ton setup qui est prêt, donc tu gagnes les deux côtés. Et là, t'as souvent 2 ou 3 XP d'avance, et le mec il revient pas. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait contre mes... Allez, pas la deuxième ronde parce que c'était compliqué, mais la première ronde, troisième ronde, quatrième ronde, c'est ce que j'ai fait. J'ai pas eu la sortie parfaite à chaque fois, mais c'était l'idée. C'était de ramp turbo Loki, et derrière, l'autre il essaye de se reconstruire une main, et le temps qu'il se reconstruise la main, toi tu mets des gros tons, et t'as gagné. J'avoue que ça doit être tendu. Ça te dit qu'on se fasse un petit 1v1, qu'on voit aussi ce que ça fait de se prendre Loki du point de vue du gars qui s'en prend, si jamais... Yes. Eh ben écoute, t'as juste à me les redonner, et puis... Allô. Ah, ça va couper, désolé. Le mec veut pas rendre les Loki. Non, mais écoute, c'est dommage. J'ai vraiment cru que on a perdu Toons, les gars, c'est dommage. La communication s'est arrêtée. Je vais garder les Loki.
Dommage. Attends, faut que je te les refile, ouais. Non, t'inquiète. On quitte le mode plein écran, ok. Ça, c'est pas mon deck, ça, c'est mon deck, ok. Bon, je vais le supprimer déjà, ce deck-là. Hop là. Non, mais c'est même pas mon deck non plus, ça. Allez, voilà. Non, c'est le mien, c'est celui que je t'ai envoyé. Je suis bête. Hop. Et on va aller dans les cartes. On est sur les Loki. Alors que je me trompe pas, que je te renvoie pas mon vieux Loki dégueulasse. Bon, je te le redonnerai, t'inquiète. En plus, je l'ai vendu, donc En plus. ce serait dommage. Ce serait dommage. Ok. Celui-là. Et du coup, maintenant, une des qualités du deck qu'on perd avec le temps aussi, c'est l'effet surprise. Parce que Oui. avant, là, quand je suis arrivé à Villepinte, tu joues un Moona, personne dit, putain, il va se faire sur 3 Loki. Ouais. Et là, du coup, maintenant que les gens commencent à connaître un peu le deck, bon, il y a toujours des joueurs qui seront pas au courant, mais ils vont toujours essayer de jouer autour, même si tu les as pas. Et au final, ça va peut-être faire un effet inverse aux autres Moona qui jouent pas les Loki. C'est que les gens vont jouer comme s'ils en avaient. Et Ok. moi, j'ai remarqué ça. C'est que les gens sont beaucoup moins agressifs sur leurs réserves et sur leurs mains. Des bons joueurs en tout cas. Ils se disent, il y a potentiellement un Loki qui va tomber, donc je fais attention. Et ça peut peut-être avantager, on va dire, les Loki traditionnels. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ouais, je vois les Loki. Les Moona traditionnels, pardon. Ouais, même les Moona qui joueraient que Loki rare, ou Ouais. alors. Ouais. Ouais, après, je t'avoue que je pense que c'est pas encore assez répandu. En tout cas, c'est peut-être plus répandu dans les tables hautes que dans les tables basses, mais Ouais. je pense que tu joues en table basse, tu t'attends pas à ça, quoi. Mais quand j'ai joué mon Loki contre Skycrayer, il me disait que son mate aussi était en train de jouer Moona Loki. Ouais. Et qu'il avait récupéré 3 Loki comme moi, les mêmes. Ah ouais. Ouais, donc tu vois, même les grosses teams essayent de build autour. Ok. Ok. Très sympa d'ailleurs, Skycrayer. Ouais, il est pas français, lui. C'est un. Non, C'est un quoi? un C'est un Serbe, Serbe, je crois. Ouais. Ouais. Ouais, il joue J'ai- très très bien en plus pour le Ah coup. bah, il joue très bien, il m'a roulé dessus, puis après Ouais. il a reculé, il m'a reroulé dessus. Ah ouais, non, c'est. Je sais plus si on s'est en ami sur. Sur Je crois pas. BGA, non. C'est quoi ton pseudo? C'est Toons? Tools. Il est là. Hop, je t'ai envoyé une invite. C'est accepté. Bah écoute, vas-y, on va se faire une petite game pour se manger un peu un Loki dans la face. On va se mettre en jouer. Hop. Du coup, je coupe le live, enfin je coupe live, je baisse ton live pour pas avoir ta main. Vas-y. Tac. Je vais jouer le Kojo que j'ai joué, donc tu connaîtras aussi mon deck. Le Turbo Kojo, le Kojo Red Bull. Ouais. C'est bon, on est bon. Let's go. Ah bah tu sais quoi, je vais jouer le deck que j'ai joué à Que t'as joué à Paris. Ah. À Paris. Je vais pas jouer le modif, j'ai joué celui que j'ai joué, comme ça on fait comme si on s'était rencontrés en Vas-y. finale. En finale. Allez. Il y a un souci, mon deck n'apparaît pas légal. Ah, bah attends, vas-y, on arrête. Annuler. Deck. Déjà. Ok, il fallait que j'actualise ma page sur le site. Hop. T'es good? C'est ok. Ok. On part là-dessus. Alors j'ai juste l'unique de Neuro en moins dans mon deck. J'ai une autre unique qui fait à peu près la même chose et en moins fort. Mais ça dénature pas le deck, quoi. Ça marche. Et ben bonne chance. Ouais. Je pense que j'en aurais besoin. Bonne chance à toi. Ok, c'est toi qui va commencer. Ah, j'hésite.
Moi, j'ai quand même l'avantage de savoir que tu joues ça. Ouais, c'est vrai. Tu sais qu'il y a des parties où il y en a aucun qui sort et le mec en face ne saura jamais que ne saura jamais que tu jouais ça, ouais. Ouais. L'avantage aussi d'avoir une unique, parce que dans un deck on dit ouais on t'es tombé sur la bonne unique. Mais quand tu joues 3 uniques qui ont le même effet, t'augmentes quand même ta proba de les avoir. Même au moins une. Oui, clairement. Clairement. Moi là, dans mon deck Rin, j'ai trouvé 2 uniques qui font la même chose et j'en cherche une 3ème qui fera la même chose aussi, quoi. Et je pense que c'est la bonne strat pour les decks compétitifs, c'est d'avoir des uniques qui ont les mêmes effets. Pour augmenter... pour stabiliser le... Ouais, tout à fait. Quoi. Agressif le monsieur. Ouais. Hop. J'ai pas joué de Kojo à Paris, j'ai joué 2 Basira, mais pas de Kojo. J'ai pas vu de Kojo. Ouais. Je sais qu'il y en avait un autre qui traînait, au moins. Mais mais ouais, j'ai pas vu d'autres Kojo. Pourtant, c'est un deck hyper fort. Hein. Moi, à chaque fois que je tombais contre des gars, ils disaient oh non, Kojo, tu vois. Genre, ils savaient que Kojo, ça les emmerdait, quoi. Bah, j'étais à Octogone à Lyon, c'est un Kojo qui a gagné là-bas. C'était costaud. Hein. Ah, tu m'étonnes. Ça m'étonne pas. Ah ah. Il te reste un mana. Faire ça. Et bien joué. Et merci. Et le Bouddha qui carry dans ce deck, vraiment. Ah oui, bah Bouddha. De toute façon, je l'ai expliqué dans mon récap du Royaume du TCG. N'hésitez pas d'ailleurs à aller le voir sur ma chaîne YouTube, les gars, si vous l'avez raté ce récap. C'est sorti hier ou avant-hier sur YouTube, hier je crois. Et où j'explique que le deck peut gagner contre tout. Vraiment, ce deck-là, Kojo, il peut gagner contre n'importe quel deck en face. Donc, il gagnera pas systématiquement, sinon ce serait bien entendu un deck trop pété. Mais en tout cas, si vous jouez bien, si vous chopez les bonnes cartes au bon moment, c'est un deck qui a les armes pour tout battre. Moi je vais prier pour mon ravitaillement là, je vais pas te mentir. Ouais. Ouais. Moi je vais prier aussi pour que t'en aies pas un bon. En plus c'est toi qui commence. Ouais. Ok. Ah ça m'emmerde. Bon, je vais dégager ça. Je pense. Ah bah. Ah bah tiens. C'est pas tant pire. Ah si c'est chiant en fait. On va le mettre là quand même pour le boost, mais... Ah, il se mange 2 boosts en plus. Ok. Oui, c'est ça aussi la synergie petit jean aloe vera. Tu mets une 2-5-2 pour 3. Alors les gars, m'en voulez pas par avance parce que je joue et je discute en même temps. Donc forcément, je vais faire des misplays, je vous le dis. Je vous le dis parce que là, je vois déjà que... Je pense qu'il y a des décisions que je prends qui sont pas optimales. Il te reste 2 de mana. Yes. T'as 2 cartes en main. T'as que 2 vendangeurs de la réserve. Là, ce que tu vas jouer, ça se prendra pas de boost pour 2. Qu'est-ce que tu peux avoir possiblement? Tu peux pas avoir grand chose en vrai pour 2. Kitsune, Champi, Petit ouais, Jean. La Kitsune qui ferait chier. Ouais, Petit Jean. Ah, vu ce que tu m'as dit, t'en avais pas des gens là. Possible. Écoute, je setup. Ça c'est pas dégueu ça. Ouais. Merci pour le follow, Camus. Merci à toi. Écoute, on va faire ça. Hein. T'as bien raison. T'as bien raison. T'as bien raison. Tu voudrais m'endormir, mon puissant djinn, là? C'est ça que t'es en train de dire? Bah écoute, ouais, c'est une possibilité. Tu lis bien.
Ah, il veut m'endormir mon puissant Jin, le salaud. De toute façon, j'ai pas bien le choix. J'ai pas bien le choix et je suis obligé de jouer puissant Jin de toute façon. Ouais. Je vais quand même jouer ça ici parce que je vais pas te l'endormir du coup. Ok. Vu que je ne peux pas. Ok. Ok. Moi, ça me va. La question est... Tu gardes ton XP d'avance donc c'est cool. Je vais aller piocher, je pense. Quoique, non, on joue contre un deck contre lequel il ne faut pas piocher. Pourquoi mon petit Jin n'est pas parti en mana? C'est parce qu'il faut que je te le confirme. Ah, ok. Contre ton deck, est-ce qu'on a envie de piocher? Est-ce que j'ai envie de piocher au prochain tour? Là, on serait à 7 si je le mets en mana. Si on est à 7... Non, vas-y, je vais le défausser vers le mana du coup. Normalement, j'aurais pioché. J'aurais dû jouer le jeu et aller piocher en vrai. Pour le coup. Mais en sachant que tu joues ça, j'avoue, autant le mettre Ouais, en bah mana. oui, t'es obligé. Ouais. Salut Zupo. Bienvenue à toi. Est-ce qu'il faudrait pas que j'aille ramper avant que tu joues? Enfin, que je me permette de ramper avant que tu joues. Tu vois, c'est ce que je disais. Les gens jouent autour de Loki. Ouais. Donc ils jouent pas optimisé. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bon, après, enfin, ça me... Pas... C'est pas forcément mal optimisé de faire ça. C'est juste que Ouais, peut-être ok. que je l'aurais pas joué en premier, vu que je joue contre un Teja. Tu vois, là, si je joue contre un Teja classique, je me dis peut-être que je joue pas le petit Jin en premier. Mais là, j'ai Ouais. bien envie de le jouer en premier. En fait, je me permets pas la réflexion, parce que je sais que tu joues Loki. Si c'était voilà. contre un Teja classique, je me serais dit, est-ce que je le joue vraiment en premier, ce petit Jin, ou est-ce que je joue une autre carte de ma main en premier? Mais là, du coup, la question se pose pas. Je vais le jouer en premier, je pense. Mais du coup, là, tu vois, je vois que t'as 3 cartes en main. Ouais. Est-ce que je joue un Loki? Mais je me dis, tes 3 cartes en main, tu les as choisies, tu les as filtrées. C'est toujours ce côté-là qui est chiant, quoi. C'est que Ouais. le mec, Moi, je vais faire ses ça. cartes, il les a choisies, donc forcément, tu vas lui filer 3 cartes qu'il aura pas choisies. Donc j'ai bien fait ça. quand même de jouer ce petit Jin. Clairement. Oh, t'avais intimidation, Tomoe. Ah. On va laisser setup. Hein. Est-ce que t'as bien pioché? Ah! Ouais, franchement, j'ai pioché des trucs pas dégueux. Ah, bah c'est bien. Ouais. Récupérateur. Prochain tour, c'est toi qui commence. Ton Loki Yes. fait pas l'effet depuis la réserve, mais t'as possiblement pioché un Loki. Voilà. Et là, tu deviens parano maintenant. Ouais. La boucle est lancée. C'est toi qui commence au prochain tour. De toute façon, mais même ce que j'ai en réserve, ça dégagera, quoi qu'il se passe. Donc en gros, là, c'est... Je peux pas venir te chercher à gauche, c'est impossible. J'ai pas eu chopé de carte de gestion. C'est pour ça que je dis que celui-là, c'est le meilleur des 3 parce que regarde le body qu'il pose. Ouais. Après, c'est dommage, tu vois, vu qu'il me reste 3 de mana. Putain, si j'avais pu avoir une petite carte de gestion là pour aller t'emmerder à gauche. C'est le risque. Ouais. ça aurait été fabuleux. Mais non, je n'en ai pas. Du coup, ça sert à rien que j'utilise mes ressources maintenant. Je veux pas poser de carte pour qu'elle aille en réserve après. Non, on est bien comme ça, on est bien, on a notre 1 d'avance. Ouais, ton 1 d'avance, il est compliqué à récupérer. Est-ce que t'as quand même des. Et ce 1 double A? d'avance, il a été pris par Bouddha, tu vois. C'est Bouddha qui a fait le taf du 1 d'avance. Donc c'est pour ça, vraiment, qu'au jeu de Bouddha, les gars. Ah! Dommage, c'est dommage là. T'as eu l'anti-bet un tour trop tard? J'ai eu l'anti-bet un tour trop tard. C'est tout le temps comme ça. J'ai eu l'anti-bet un tour trop tard. Alors attends. On va avoir 9. Putain, j'ai envie de tout garder.
J'ai envie de tout garder, mais en même temps, il faut que je mette en mana vu que tu joues Loki. Il faut que je mette en mana vu que tu joues Loki. En vrai, de vrai. Qu'est-ce que je vais dégager? Est-ce que j'ai envie de garder l'anti-bet maintenant qu'il y a un de Loki de passé, que les autres, de toute façon, ils me le feront défausser s'il y en a un qui tombe. C'est ça. En fait, je me dis que même s'il tombe et que tu me l'enlèves, bah il aura fait le taf, tu vois. Ouais. Je pense que je vais dégager ça, mais je suis pas sûr. En même temps, ça marche bien avec ça. Ça, c'est fort. On joue sur quel biome? J'ai pas regardé les biomes sur lesquels je joue. Tu joues sur feuilles et feuilles montagne. Feuilles et feuilles montagne, ok. Donc ça, c'est quand même fort. Ah. C'est tendu, hein. Je ne sais pas quoi dégager. Je ne sais pas quoi dégager. Je pense quand même que je vais dégager ça. Et je t'avoue que je sais pas si c'est la bonne décision, mais on verra plus tard. On s'en rendra compte. Ok. Commencer par ça. Un petit druide de Mouna. Écoute, on va gentiment aller voir ce qu'on peut trouver. Hein. Ah, c'est l'unique qui remplace l'unique de Neuro. Ok. Neuro, lui, son unique, c'était une 3 jouets de la main, 3 jouets de la réserve. En gros, c'était une 2-2-4 qui faisait piocher en effet flèche. Là, on a des moins bonnes stats. Mais ça fait piocher en effet flèche. Mais il faut mettre une carte de sa main en réserve. Bah écoutez, je pense qu'on va faire ça. Du coup, l'avantage qu'on a dans ce deck, c'est qu'on va pouvoir aller mettre cette carte-là en réserve. Qui est cool à aller mettre en réserve pour faire proc l'effet. Ah oui. On perd l'effet de surprise, mais au moins... Ouais, c'est un peu chiant ça. Ouais, c'est chiant là. Je vois que c'est chiant. Là, je crois que c'est finito. Ouais, je pense aussi. Ouais, j'ai 2 anti-bêtes en main, j'ai mal pioché sur mon Loki. Ah, merde. C'est le risque. Merde. Ouais, puis bah, c'est certain, du coup j'ai gagné maintenant. Ouais, parce que t'as la traceuse. J'ai la traceuse non, et puis j'ai l'anti-bête. Ah, quand je vous disais que ce deck là pouvait gagner contre n'importe quoi, les gars, je mentais pas. Hein. Oh non, mais... Après, je me suis mangé un Loki. Je t'avoue que le Loki était pas très optimal là contre mon deck. Et que je pense que, vu que mon deck rampe, et que j'ai plein de cartes qui coûtent pas cher, en fait, même si tu me refais ma main, en général, je vais forcément rechauffer des trucs que je peux jouer, quoi qu'il se passe. Oui, c'est ça. Et je pense qu'il faut pas partir dans une strat, enfin c'est ce que je fais bêtement, mais parce que j'ai envie de rigoler, mais il y a certains match-up où les Loki sont pas bons. Hein. Ouais. Il y a certains match-up où je préfère les jouer parce que c'est Yumei en fait, la capa, t'es pas obligé de le faire. Ça m'arrive des fois de dire je le joue mais je fais rien quoi. J'avoue. Bah, je t'avoue que là, le Loki, quand tu me l'as fait, bon, j'ai eu de la chance. Ça m'a pioché des bons trucs, tu vois. Mais j'avoue, contre certains decks, ça doit être bien relou. Oui, ah bah oui. En fait, c'est surtout Fen, les axiomes en général. Pareil, tout ce qui est... Trest, ça doit... Alors, par contre, Trest, tu lui fais augmenter ses compteurs d'un seul coup, par contre, s'il a pas encore ses compteurs. Ouais, c'est vrai, ça. Mais généralement, tour 3 ou 4, il a déjà 3-4 compteurs, j'espère pour lui. Ouais. J'espère aussi. Bon, quoi, j'ai joué contre un Fen à Angers. Le pauvre, il a fini la partie, il avait 3 compteurs. Ouais. Après, je jouais contre un Trace, pardon, à Angers. Oui, puis tu jouais Fen, toi. Et moi, je jouais Fen, donc du coup, en fait, entraînement a cappella T1, que tu remontes en main avec Hathor, tu refais des entraînements a cappella, c'était terminé. C'était terminé. Ouais, non, c'est cool. Bah, c'est comme j'ai joué contre Nitract, il avait des uniques qui rendent fugace tout le monde. Contre moi c'est chiant parce que justement je m'amuse à setup mes Philidrasil, mes aloe vera, mais si à chaque tour elles disparaissent, je perds la moitié de ma main en fait. C'est pour ça que tu vois, je pense que
moi je mettrais au moins 2 Kitsune, voire 3 quand même. Ouais. Mais là, je te dis, que... les deux listes qu'on a regardées, faut que je trouve le milieu parfait entre les deux. Ouais, faut trouver le juste milieu. Ouais. Tu veux qu'on potasse là-dessus maintenant et qu'on teste une version maintenant de juste milieu ou... On peut, hein. Ouais. On peut, moi j'ai... Comment est-ce qu'on fait? Attends, bouge pas. Là, j'ai mes deux listes. Tac, tac, tac. Bon, on va build chez toi. Et puis, je sais que j'aurais à rajouter juste les Loki. Ok, ouais, ok. Vas-y, on va faire comme ça, grave. Du coup, deck, nouveau deck. Mouna, Teja. Les Loki Toons. J'avoue, c'est un bon nom de deck du coup. Bah ouais. Il y a des gens sur les forums, ils ont changé ma photo de profil en Loki. Énorme. Énorme. Du coup, on a dit Loki Toons. On veut. Attends, déjà, je vais filtrer par. Hop. On veut 3 petits jeans, ça c'est sûr. Ouais, ça c'est indiscutable. Ça c'est sûr et certain. Le comédien Lyra, on va le garder pour après. Parce que peut-être qu'on le mettrait qu'en x1 en vrai, ce comédien Lyra. On va le mettre en x1 pour pas l'oublier. Ouais. Et on voit après si on le met en x2. On va mettre un cocon d'étoffe pour pas l'oublier. Et on voit après. C'est quoi, je vais mettre 3 Loki rares. Ah bah non, ça va. Ouais, non, vas-y, on va se dire qu'il y aura les 3 Loki. Bon, les 3 soigneuses en rare. Pour le côté aggro. On va mettre les 3 Kitsune. Du coup, toi, tu mets que 2 vendangeurs en commun. Alors, si jamais je joue les prairies, je les passe à 3. Ok. Vas-y, on va tester une liste avec 3 vendangeurs. Du coup, on mettrait peut-être que 2 champignons éternueurs en commun. Ouais, pourquoi pas. 2 Yongsu. Pas de Kodama du tout. Non. Après, c'est peut-être une connerie que je fais, mais je trouve que Kodama, il rentre pas dans l'idée... Bah, si toi, tu pars sur une optique plutôt agressive, ouais. Les Kodama, c'est tendu. Après, tu vois, Kodama, tout à l'heure, effectivement, on n'a pas pris d'XP. Mais au tour d'après, du coup, on a pris... C'est ce qui nous a permis de prendre 2 XP et de rattraper notre retard. Parce que tu avais un Kodama 4-4-4 de setup. Donc, je sais pas. Kodama... je sais pas. En tout cas, 3 Yggdrasil rares, c'est sûr. Ouais, ça c'est sûr. Donc toi, tu joues 3... on joue 3 Aloe Vera en rare. Les druides, je les cutterais. En fait, les druides, je suis assez d'accord avec Guillaume qui disait que... Enfin, qu'il les avait pas mis dans sa liste que j'avais vue. Je les avais pas mis non plus, les druides. Non, et je suis d'accord. Je suis d'accord parce que le slot à 3 est pas plante. Et t'as trop de choix en fait de slot à 3. Et je pense que c'est druide qui cut. Ouais. Après, Olisdust, t'as raison, il dit Kodama peut permettre de setup le tour du Loki. Ouais. Mais en fait, ouais, t'as déjà les aloés, t'as déjà les champignons, t'as déjà les Dracaena, les bébés Dracaena. Et Kodama, vraiment, le gros problème, c'est qu'en late game, tu veux pas le piocher. Tu veux vraiment pas le piocher, et toi, tu joues un deck qui va beaucoup piocher, donc tu vas souvent l'avoir en main Kodama, donc en vrai, je comprends qu'on joue pas Kodama dans cette version-là. Moi, dans mon Rin, je joue Kodama, parce que ça va surtout être en réserve. Donc il est en x3 le Kodama, et c'est très très fort, parce que c'est 3-3-3 pour 2 depuis la réserve. Mais dans un deck Teja où on va beaucoup piocher, ça me fait bizarre de dire un deck Teja où on va beaucoup piocher. Oui, c'est vrai. C'est agréable à dire, pour le coup, j'aime bien. Ouais. Mais oui, je comprends du coup que ça rentre pas dedans. Du coup, 3 Dracaena. Ouais, Dracaena, j'aime beaucoup, parce que tu peux facilement la réancrer derrière, et puis elle fait le taf. 3 prairies. Ouais, 3 prairies, ça c'est une erreur que j'ai fait, je pense qu'il faut que je les rajoute. Vous êtes trop fort. Ah, en fait, tu peux te payer le luxe de jouer prairie sans que ça t'emmerde dans le deck, donc fais-le. C'est ça. Je t'envie. Mais oui. Jouer un permanent sans me dire ça prend un tour complet. Déjà, les permanents à 2 ils sont trop forts, en général. C'est à partir de 3 qu'on commence à dire ah, ça fait passer le tour, tu vois. Ouais. Mais là, on peut jouer ça et derrière jouer un truc à 2. Ouais. Au tour 1. Ouais. Ouais, non, prairie, tu peux jouer tes filles Yggdrasil pour 2, ton aloe vera, tu l'ancres, elle te coûte 3. C'est trop fort, prairie. Quand t'as le deck autour. Et tu compenses les taxes des Robins aussi. Aussi, oui, en plus. Ouais. Non, franchement, prairie, je pense que c'est indiscutable dans le deck. Sommeil réparateur, on le met en x3 ou x2?
Moi, x3 tous les jours. Ouais, moi aussi, je le mettrai en Plus je x3. la joue, plus je l'aime cette carte. Bah ouais, c'est hyper fort. Ça m'arrive des fois d'endormir une fille d'Yggdrasil de mon côté parce que j'ai déjà gagné, tu vois. Oui, pour te dire, tu la gardes au tour d'après, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, grave. Ou même sur un tour où genre tu joues contre un Waru, c'est le tour où il est fort. Tu setup un truc que tu endors derrière pour le tour d'après. Waru déteste qu'on ancre des cartes ou qu'on ait des cartes de setup pour le tour d'après. Ouais. Donc en vrai ça s'entend. J'ai raté des cartes. On a 3 uniques en plus, donc on est à 36. Il me manque une rare et 2 communes. Est-ce que t'as mis les aloés? Ouais. Du coup, la rare qui nous manque, c'est le comédien Lyra, j'ai l'impression. Ok, alors attends. Et 2 communes. Ah non, on n'a pas mis de carte de gestion, attends. On est con. La rare qui manque, c'est l'éruption de mana. Ok. On aurait une éruption de mana, un cocon d'étoffe. Et du coup, on pourrait se permettre de mettre 2 moissons de mana. Ouais. Et comme ça, on a le parfait mix entre gestion et agression. J'ai l'impression. Et sur les 26 personnages, on a combien de plantes? Attends, j'arrive. Je mets juste l'éruption et les moissons. Hop. Donc là, c'est bon, on aurait avec les Loki uniques, on serait à 3, 5, 8, 11, 14 plantes. Ouais, c'est plus de la moitié, donc c'est suffisant. Ouais, 14 plantes, on est bon. T'as un petit comédien Lyra one-off qui peut venir faire le café à un moment donné. Ouais. T'as tes 3 Kitsune. Après, Kitsune, je pense que ça peut se mettre en x2. Mais... Ouais. Teste en x3. Enfin, je pense que t'as déjà testé de toute façon en x3. Oui, j'aime bien moi Kitsune, mais comme je te disais, c'est le côté des fois t'en chopes 2 d'un coup. Ouais. Tu te dis, j'aurais aimé avoir autre chose. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, je pense qu'il y a un monde où t'enlèves la Kitsune et tu rajoutes un champignon, ou t'enlèves la Kitsune, tu rajoutes un Yongsu, tu vois. Une Hydracaena, sinon. Ou une Hydracaena, ouais. Ouais, si t'aimes bien Hydracaena, j'avoue. J'avoue que moi, je la mettrais pas du tout. Ouais. Vu la méta actuelle, je la mettrais pas parce que t'as trop de cartes qui la gèrent, surtout que ce serait la commune qu'on mettrait. Et en fait, t'as trop de cartes qui la gèrent dans les decks méta en ce moment. Fen a des cocons d'étoffe et a des cartes qui peuvent l'endormir sur un tour. Et du coup, l'Hydracaena, pour 2, tu l'endors. Ok. Plus l'Hydracaena, quoi. T'as Waru qui a ses sauts adhésifs. Pareil pour Sigismar. T'as des portails de bannissement chez Izmir. Du coup, je sais pas si dans cette méta-là, en commun, je la jouerais, Hydracaena. Non, j'entends, parce que moi j'ai aussi beaucoup pris dans la tronche les aloe vera avant que je joue les cailloux, enfin avant que je joue les prairies, je jouais les aloe vera des fois au tour 2 ancrés. Et c'était une grosse erreur, parce que je me dis, tu prends un zoo, tu te prends n'importe quoi qui te le gère, bah t'as perdu ton tour entier et l'autre il gagne les 2 XP. Ouais, faut que tu cales un après vous avant de jouer ton aloe vera. En fait, il faut aloe vera quand l'autre il joue plus, quoi. Ouais, voilà. Pratiquement. Quand tu sais que l'autre il lui reste plus que 1 de mana ou qu'il va plus jouer et tu te dis, bon bah là tu peux le caler safe. Après, moi j'ai déjà pris des paris de caler mon aloe vera. Après, quand t'as rien à jouer, autant essayer de la caler, quoi. Parce que des moments, le mec en face n'aura pas la gestion. Et tu peux te servir de bait aussi. Moi, je sais que des fois, dans le même tour, je peux jouer aloe vera et fille d'Yggdrasil. Bah, je commence par l'aloe vera en mode vas-y, bah gère-la moi. Et comme ça, je joue ma fille derrière. Ok. J'aime bien faire ça aussi. Ok. Je vois. Donc là, bah écoute, on est sur une version pas dégueu, je pense. Ouais, faudra que je la teste. Loki Toons. Kitsune x3, c'est quoi qu'il y avait dans la liste Il avait mis... Non, c'est bon, ce que j'avais noté, c'était les comédiens, moi, que j'avais jamais mettre, qui était quand même costaud. Ah, j'avais fait une liste pour un pote à Angers dans lequel on avait mis 2 comédiens, ouais. Lui, il jouait une liste très agressive. Vraiment full aggro, quoi. Genre le but c'était... à la fin il avait plus de cartes en main, mais il avait 2 régions d'avance et il gagnait la game, quoi. Et de toute façon son deck était fait pour... à la fin, il avait 6 mana, et les 2 cartes qu'il piochait, il les gardait en main, il les jouait, quoi. Ouais, c'est ça. En fait, à partir du moment dans le Loki que t'as 8 ou 9 mana, ça sert à rien d'aller plus haut.
Et tu vas très vite à ce mana là, et toutes les cartes que tu as en main, du coup tu pioches 2 à la fin. L'autre il va avoir envie d'en mettre en une en mana, toi tu vas te dire bah non, moi je garde les 2 et je joue les 2. Il y a même des moments où tu as 3 cartes en réserve, 2 cartes en main, et c'est du 2-2-2-3-3, bah tu peux tout jouer quoi. Parce que si t'as un setup double prairie, c'est encore plus n'importe quoi. Mais j'avoue que c'est bien agréable à jouer. J'ai bien aimé la game qu'on a fait là en ligne. C'était plutôt cool en fait de te dire que t'as une solution chez Muna qui peut vraiment clutch la game, retourner tout le truc là et dire bon bah. En fait c'est ça qui manquait à Muna. Moi j'avais joué à Angers, pas joué Muna, je voulais jouer Muna, mais je suis parti sur Afanas parce que justement dans mes playtests je voyais que Muna il lui manquait un truc pour finir la game. Ouais. C'est bien, tu surprends pas en fait. Tu joues tes gros tons, tu joues tes machins, ok c'est fort. Mais le mec s'il connaît ta liste, bah il va dire bah je gère ça puis j'ai gagné. Ouais. Voilà. Et là, cet ajout-là, je trouve qu'il rajoute un effet surprise et retournement de situation. Grave. Et grave, bah c'est pareil pour Paris, pour le royaume du TCG, je voulais jouer Muna de base, je voulais jouer Teja. Ouais. Et en fait, j'ai joué Teja pendant 3 semaines sur BGA. Et en fait, je suis parti du constat qu'en fait, non, je jouerai pas parce qu'il manque un truc. Ouais, bah j'avais le même. C'est un truc qu'on n'a pas encore. Peut-être que c'est un truc qu'on n'a pas encore trouvé, qui existe déjà, mais qu'on n'a pas trouvé. Et du coup, c'est pour ça que je suis parti sur le Kojo, que j'ai adoré jouer d'ailleurs. Mais ouais, il est fort ton Kojo. Mais ouais. C'est pas évident, j'aimerais bien performer avec du Muna parce que j'adore cette faction, mais pour l'instant c'est pas évident quoi. Si t'as pas, de très très bonnes uniques, c'est difficile d'aller taper les tops quoi. Pour le coup, j'ai du mal à comprendre la vraie plus-value des vendangeurs, à part le après vous bien entendu. Bah, si tu joues en premier, c'est un 2-1-1 qui est ancré. Donc, par exemple, trigger le comédien, qui trigger le Yongsu, qui trigger. Tu peux rejouer de la réserve pour un deuxième après vous. Moi, je le trouve très fort. Et il coûte 0 si t'as une prairie. Ouais, il coûte 0 si t'as une prairie. Et tu peux caler du côté du token du Sigismar pour aller l'emmerder. C'est ça. Moi, je joue. Les 3 vendangeurs communs sont là parce que c'est Teja. Donc, du coup, c'est potentiellement des 2-1-1. Et ils sont là parce que Sigismar. Si pas Sigismar, peut-être qu'il y en aurait que 2 ou 1. Il a le même rôle que le disciple studieux dans Izmir, tu vois, chaque couleur a son petit drop à 1 comme ça qui sert d'après vous. Et oui, après vous, les gars, après vous. On veut caler des aloe vera dans ce deck là, donc tu cales ton petit vendangeur, t'attends de voir ce que le mec joue, comme ça tu joues ton aloe vera plus safe. C'est les T1 les gars, c'est la vie dans le jeu, vraiment. Ah oui, un de mana c'est trop fort. Ouais. Mais bah écoute, je pense qu'on a fait le tour un peu du deck. Merci de nous avoir fait découvrir. Merci ça. à toi. Je sais pas s'il y avait d'autres choses que tu voulais voir peut-être. Non, on a fait un bon tour déjà. Bah ouais, c'était bien cool. Du coup, si on joue contre du Loki Muna, est-ce que t'as des conseils peut-être à donner aux débutants qui jouent face à un Loki et qui viennent de se prendre un Loki et qui savent qu'il y en a peut-être 2 autres qui arrivent? C'est quoi un peu? Alors déjà, si vous en prenez un, ça veut pas forcément dire qu'il y en a 3. Ouais, parce que j'ai vu des gens qui ont joué un en brain un peu en mode j'en ai qu'un de toute façon, je mets 2 autres uniques. Ok. Et Loki n'aime pas l'ultra aggro et le contrôle. Ouais. Genre toi comme t'es sorti avec ton Kojo, je peux pas rivaliser. Et les contrôles où il y a trop de gestion de cartes, les Izmir en général j'aime pas. Ok. À part les Afanas qui vont tout jouer sur une créature, cocon et ciao. Ouais. Mais sinon en général un bon Izmir compliqué. Pareil à Paris je perds contre un Axiom parce que il me fait sortie double havre très rapidement, donc très aggro. Les decks très aggro où je prends le retard très vite, c'est compliqué. Okay. Mais par contre si un joueur a du retard sur un Teja Loki, force à vous. Faut prier pour qu'il vous donne des bonnes cartes et que lui en chope des mauvaises, mais c'est le risque de jouer trop de. C'est le risque de jouer un peu de contrôle, un peu de sort dans un Loki, c'est que sur un Loki tu peux piocher 3 sorts. Oui. C'est vrai. Bon après là on est quand même sur 7 sorts, 3 permanents. Bon, un quart du deck, ça va. Je pense que ça va, en vrai. Ça va, ouais. Après des fois t'es content aussi d'en avoir, mais si t'as que ça, c'est compliqué après de revenir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bon après le deck pioche beaucoup en vrai. Je pense que ça m'arrive souvent de remélanger mon deck. Ouais, tu m'étonnes.
une partie sur 4, l'adversaire mélange son deck et moi je remélange mon. Ouais. Ouais. J'imagine bien que ça doit mélanger souvent. Ça doit mélanger Ouais, c'est rigolo. Il y a souvent des gens qui disent c'est quoi la règle déjà? Bah t'as perdu. T'imagines, ce serait cheaté si c'était ça, putain. Bah il y aurait plus de deck meul, je pense. Ouais, il y aurait plus de deck meul. Mais j'avoue que je suis bien content qu'il n'y ait pas de meul dans Altered, pour le coup. Ouais. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était bien cool. Deck très plaisant à jouer. J'avoue que c'est plutôt agréable de jouer tes Philippe Drasil et tes Kitsune sans se sentir un peu coupable, tu vois, de les jouer en disant que tu donnes du CA à l'adversaire. Belle découverte, j'avoue que c'est peut-être une série plutôt cool à faire de découvrir un deck compétitif avec 3 uniques en particulier et quelqu'un qui joue ce deck là pour discuter du deck, discuter des tech cards, j'avoue que tu m'as peut-être donné une idée de concept à faire avec d'autres personnes pour le coup, donc merci beaucoup. Et puis ça fait toujours plaisir en plus de recevoir des gens sympas sur la chaîne, des gens qui font partie de la communauté. Bah écoute, qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Toons? Top 16 avec ton deck, top 8? Moi mon objectif c'est de faire briller Moona, donc je lâcherai pas Moona tant qu'il n'y aura pas un top avec. Que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, hein, je serai le plus heureux, mais je veux que Moona entre en top. Ok, bah écoute, on va rester en contact parce que je deck build du Moona là et je veux sortir du Moona pour un prochain tournoi, donc si on peut partager des idées, je suis grave chaud. Eh ben, je suis là. T'as mes contacts maintenant. Ok, nickel. Bah merci à tous en tout cas d'avoir suivi ce live. C'était bien cool, un petit live voilà, de jour férié. Un peu comme un dimanche, hein, quelque part. Merci à toutes les personnes qui ont follow la chaîne, à Chinou, à Camus, à Zupo, à Celzir et à ceux que je n'aurais pas vu entre joueurs, Jean-Michel. N'hésitez pas à venir poser des questions sur le Discord Altered Aces et à le rejoindre si vous avez envie d'en savoir plus sur le deck. Vous pouvez, j'imagine, je pense, venir discuter avec Toons. Je sais pas si t'es sur le Discord. Si, j'y vais souvent. Voilà, donc n'hésitez pas à venir discuter avec nous. Il y a toute la team et on est grave friands de rencontrer des nouvelles personnes et de discuter du jeu avec elles. Et puis voilà, en tout cas, c'était bien agréable de découvrir ce deck. Je vous souhaite à tous un bon lundi. Bon courage pour cette petite semaine de 4 jours qui s'annonce à nous. Et puis Toons, bon courage pour cette journée de taf aussi, parce que tu vas travailler. Merci, moi je vais au taf. Ouais. Tu vas au taf, bon courage à toi. Et puis merci encore pour le live, c'était cool. Allez, ciao, salut. Ciao.